J'ai l'impression de bosser à la RMC là. Tout le monde est pessimiste ou... C'est une autre expérience. Nous sommes le 31 juillet, dans une semaine le Pau FC entame sa 4e saison de Ligue 2. Bienvenue dans le 11e épisode de 1959. Avec moi aujourd'hui Tom, Romain et Yohan. Salut Alex. Bonjour. Bonjour. Au programme aujourd'hui, on va discuter de la nouvelle organisation du Pau FC avec son nouveau staff, le mercato qui est loin d'être terminé avec plusieurs recrues à venir. On va faire une revue d'effectifs, on va se projeter sur le premier mois de compétition et on terminera par des pronos. Vous aviez pu l'entendre entre des bruits d'assiettes et de fourchettes au Seven, c'était au mois de décembre quand on était avec Antoine Baptiste. Le petit nouveau de l'émission, c'est Yohan. Le rookie. Salut tout le monde. Alors, Yohan, je vais te demander une petite présentation. Le Pau FC, pourquoi? Le Pau FC, comment? Alors déjà, je suis ravi de faire partie de l'équipe titulaire. Je pense qu'on améliore l'équipe grâce à ma venue. Voilà, merci. Tu sais que tu n'es pas payé. Hein. Je sais. Mais j'ai un compte Twitter, vous pouvez me follow et poser des likes si vous voulez. Et pourquoi le Pau FC? Alors tout simplement, je suis fan de foot. Bon voilà, j'ai eu un premier amour, c'est l'OM. Je suis désolé. Hein. Et pourquoi le Pau FC? Parce que je suis palois, béarnais, je suis né à Pau et un peu chauvin. Et j'aime ma région, j'aime le sport et voilà. Donc c'est normal d'être fan du Pau FC. Et puis le Pau FC en Ligue 2, pour moi, c'est la Ligue des Champions, tout simplement. On peut pas faire mieux. Une date peut-être, un premier match dont tu te rappelles Mais le premier match de Ligue 2 à domicile avec une frappe. Ah non, je crois qu'on avait perdu. Non. Tu penses à c'était quoi? C'était l'arrière droit. Rodez. C'était Rodez, ouais. Damon Banzé qui met une frappe en fin de match qui égalise. Et voilà. Hein, et puis qu'est-ce que je peux dire de plus du Pau FC Mais c'est un club bien géré, donc je kiffe quoi. Vive le foot amateur, hein, même si on est en Ligue 2. Le petit club, hein, David contre Goliath. Et tu es avant tout fan de gestion. De gestion. Ton truc dans la vie, t'as des posters d'experts comptables chez toi Non, en fait, je suis fan des petits. Et on va commencer la première séquence où on va revenir sur les mouvements qu'il y a eu au niveau du staff du Pau FC, de sa structure. Tom, je sais pas si tu te souviens comment se terminait le dernier épisode de la saison dernière. C'est toi qui le concluais avec une petite phrase. Alors non, parce que j'en dis tellement des conneries comme des choses peut-être. Donc je vais te peu rafraîchir la mémoire. Vas-y, je t'écoute, mais j'ai peur. Terminé par cette petite phrase. Didier, on t'aime, reste avec nous. Aïe. Le lendemain de l'enregistrement. Cut, 2 mois plus tard. Mon petit cœur saigne. Ouais, bah écoute, moi je voulais d'emblée intervenir sur une grosse page de l'histoire récente du club qui vient de se tourner. Avec donc le départ acté, il semblerait depuis de longs mois déjà de notre directeur sportif. Alors je ne sais pas s'il en avait le nom au niveau de son poste, mais donc Joël Lopez donc est conseiller est spécial du président. Ouais. Je crois que c'était un schéma à la lyonnaise, mais en fait il était directeur sportif. Bernard Lacombe béarnais. Bon, il semblerait, vous allez peut-être confirmer que lui, son départ pour le coup avait l'air d'être acté depuis déjà plusieurs mois et qu'il y avait un accord tacite pour que ça soit annoncé. Sur une cassure depuis le Caoliero. Le Caoliero, absolument. Donc Joël Lopez qui s'en va, hein, et puis dont plusieurs joueurs, notamment dans le choix de joueurs, sont à mettre à son crédit. Et puis bien sûr, donc le lendemain donc de cette phrase peut-être mauvaisement prémonitoire, le départ de Tolo, qui annonce son départ. Alors. Voilà, ça a fait l'objet d'un simple communiqué du club, je crois 8 jours après Caen. Moi je voulais simplement rendre hommage à ces deux gars qui, mine de rien, ont abattu un travail colossal avec les moyens qu'ils avaient durant ces 3 saisons. On l'a dit à chaque fois en début de saison que le maintien du Pau FC serait une performance, voire une surperformance. Je pense que ces deux gars sont très très important dans cette réussite. Simplement, voilà, moi les échos que j'ai eus, et je tenais à le dire ce soir, Tolo voulait rester. Voilà, moi c'est les échos que j'ai eus. Tolo voulait rester au club, se voyait rester au moins une saison supplémentaire. D'ailleurs, sportivement, ça avait été pensé comme ça. Nombre des cadres, que ce soit CV, Baptiste, Besnard,
Kwasi Kofi était sous contrat au moins jusqu'en 2024. Donc, c'était pensé comme ça. Tolo voulait rester. BLF, le président Bernard Laportefray, voulait pourquoi pas aussi qu'il reste. Voilà, il y a eu clairement un désaccord sur la prochaine stratégie qui commence dès maintenant du club, où ils ne se sont pas mis d'accord. Peut-être qu'on aura le temps d'en dire un mot après. On a entendu des mots comme trading, comme mise en valeur des jeunes joueurs de la réserve. En tous les cas, voilà. Ils ne sont pas mis d'accord. Tolo voulait rester, on s'en est séparés. On parlera aussi du nouveau directeur sportif et du nouveau coach avec qui on va attaquer cette saison incroyable de Ligue 2. Mais voilà, je voulais rendre hommage à ces deux gars et préciser que Tolo, c'est plutôt nous qui lui avons dit de partir plutôt que l'inverse. Donc merci encore. Et puis ça restera un super mec humain en plus qu'on a eu la chance de rencontrer la saison dernière. Et bon, il a déjà 2 victoires en 2 matchs avec le FC Sion. Voilà. Donc merci les gars et bon vent. Merci Didier. Merci pour les bières. C'est tout ce que tu retiens ? Non, le jeu pratiqué, la grinta, le charisme aussi, la sympathie. Ouais, complètement. Et le boulot bien fait, quoi. 3 saisons en maintenu en Ligue 2, en étant le plus petit budget. Ouais, puis je pense que clairement il est marqué son effectif du côté humain aussi, dans la gestion des hommes. Je pense qu'il était vraiment très très fort et c'était vraiment apprécié dans son effectif. En plus, il est passé partout, quoi. Enfin, la première saison en Ligue 2, en décembre, t'es dernier, t'as très peu de points. Sur la sellette ? Ouais, tu maintiens le club, tu restes. La saison d'après, tu fais une super saison. Je sais pas, on finit 10e, enfin, je sais plus combien on était, mais 10e, historique. Cette année, enfin la saison dernière c'était galère, mais il a jamais lâché. Il a pas lâché ses gars non plus. Je pense à Kwasi. Et voilà, mais le boulot a été fait encore une fois. Merci. Et du coup, là, on repart avec une nouvelle organisation avec Luis de Souza. Ouais, alors moi, pour enchaîner simplement sur ce que j'ai relu, parce que BLF est pas mal sorti du bois dans les 10 jours qui ont suivi le dernier match contre Caen. Voilà, moi j'ai lu Nouveau cycle, car usure. Voilà, saison trop compliquée à son goût par rapport aux moyens mis en place. Il a notamment mis face à face la masse salariale du Pau FC face à d'autres clubs comme Grenoble, je crois, ou QRM, en estimant que le club avait trop souffert par rapport au salaire mis en place dans l'équipe. Que voilà, les jeunes joueurs de la réserve n'avaient pas été mis assez en valeur. C'est-à-dire il a dit une stat aussi. On est le club, excusez-moi, qui a aligné le moins de fois les jeunes joueurs, moins de 10 matchs chaque jeune joueur de la réserve. C'est-à-dire qu'on est derrière dans ce cas-là sur le championnat. Et enfin, le mot tant terrifiant a été prononcé de trading de joueurs pour valoriser la réserve à la post-formation. Donc déjà, BLF, fin juin, a annoncé les explications pourquoi Tolo était parti et a lancé clairement les pistes d'attaque, le plan du Pau FC pour les prochaines saisons. Ouais. Et voilà, je pense que ça s'explique pourquoi De Souza a été recruté et ensuite Nicolas Oussaï. Cela dit, sur le truc de trading, tu regardes la conférence de presse de présentation de Souza et Oussaï. La question est directement posée par un journaliste sur le truc parce que ça avait marqué les esprits évidemment. Enfin, moi aussi ça m'a terrifié. Et ça avait marqué les esprits, donc il y a un journaliste qui pose la question directement à De Souza, est-ce que ça fait partie de la stratégie du club, est-ce que ça fait partie des objectifs et tout ça, et De Souza est extrêmement clair sur le fait que pas du tout, qu'il n'est pas venu là pour ça, qu'on ne sait pas ce qu'on lui a demandé, donc c'est-à-dire que c'est pas ce que le président lui a demandé, et que l'objectif c'est de construire une équipe pour se maintenir en Ligue 2, et qu'il n'y a pas d'autre objectif en termes de recrutement. Donc, le truc de trading, je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est pas une idée un peu globale qui est passée dans la tête de Bernard Laportefray et qu'il a dit en interview et qui, en réalité, est pas applicable et après réflexion, etc. C'est parce que si c'est pas dans le brief du directeur sportif, c'est que ça va pas être fait. Je pense que c'est plus un objectif secondaire quoi. Dans ce que disait De Souza. Pour moi, c'était clairement la base, c'est on se maintient, on reste en Ligue 2 parce que c'est ça l'important. Mais on a aussi cette volonté de faire de la post-formation, d'aller chercher des bons coups comme Jean Ruiz et essayer de les vendre. Mais dans le même temps, si on regarde ce mercato actuel, Jean Ruiz, il n'y a aucune question qui parte non plus, alors que je pense que le club a dû avoir des offres. Pas Jean Ruiz, mais on a quand même des arrivées comme Ngom qui a 19 ans, qui vient de Niort. T'as Mohamed qui a été formé au CR, qui a un échec à Caen l'année dernière. Super joueur a priori, super joueur.
Pareil, on recrute plein de jeunes qui sont potentiellement très bons, mais après ils vont certainement s'ils explosent, ils partent de Pau, c'est obligé. C'est cela dit dans la continuité en réalité de la politique sportive du club depuis quelques années maintenant. C'est de la post-formation. On fait de la post-formation. On a acheté des gens assez jeunes parce qu'ils sont pas chers. Parce que c'est aussi pour ça. Vrai, je suis totalement d'accord. Prendre des gens assez jeunes en faisant un peu des paris parfois, en pariant que ça va marcher. C'est ce qu'on a fait les 2 dernières saisons à peu près, quoi. On n'a pas fait que ça, et de la même manière que cette saison, on n'a pas du tout fait que ça. Oui. Mais là, pour cette saison, on a recruté Ange Aoussou de Nice, 19 ans. On a recruté Ngom, 19 ans, et Mohamed, 22 ans. C'est les plus jeunes du groupe, avec Marius Ross qui est arrivé l'année dernière de Montpellier, l'arrière droit. Ouais. Donc, c'est clair. Pas de training, mais bon. C'est quand même, on recrute des jeunes à fort potentiel qui ont quand même moins d'expérience. Presque. Ouais, pas comme Jean Ruiz. Jean Ruiz était en échec, mais. On n'est pas dans de l'achat-revente immédiat, quoi. Pas encore, c'est que le début. Ouais. En tous les cas, ça rejoint. J'ai encore lu des choses intéressantes de Sousa. C'est vrai qu'à un moment, il a dit la vocation du club n'est peut-être pas de monter en Ligue 1. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu dis, Romain, que. Ça a l'air d'être un DS qui a compris en tous les cas les tenants et les aboutissants du club. Et je retiendrai aussi, il a dit quelque chose de très intéressant. Son modèle d'inspiration, il l'a avoué clairement, c'est le Clermont Foot. Ouais. C'est à la fois bâtir de la même manière que Clermont Foot, bâtir sur l'image d'un club sain et bien organisé. C'est tout de suite les mots qu'il a utilisés pour décrire le Pau FC. Et construire pour combler ce déficit d'image, d'attractivité par des résultats. Bon, on attend de voir. Pour l'instant, on va en parler après. Effectivement, Yot a commencé à le décrire. Le mercato donne des indications très précises sur ce que le club veut faire. Ouais. Mais de Sousa, l'expérience qu'il a eue à Troyes ou à Saint-Etienne sont hyper positives. Ouais. Et les retours, c'est un super professionnel qui fait bien son taf. Et là, actuellement, depuis qu'il est arrivé à Pau, je trouve quand même le mercato bon, bien fait, structuré, intelligent. Après, on verra. Mais complètement. Pour notre niveau, il a de la gueule. Quoi. Sur son travail à Saint-Etienne, c'est un des principaux artisans du recrutement de Saint-Etienne à la trêve hivernale de l'an dernier. Et Dieu sait qu'il était réussi, quoi, parce que Saint-Etienne, ils étaient en perdition. Et 20e. Et le recrutement les a vraiment beaucoup aidés à sortir de Je vais mettre un bémol. Après, il était facile parce qu'ils avaient énormément de moyens. 8 millions. Oui, il était facile, mais il fallait trouver les bons gars. Mais après, tu regardes avant ce qu'il a fait à l'Estac à 3. C'est vraiment plusieurs saisons avec un budget qui est 12, 13e. Et il monte 2 fois, je crois. Alors, j'ai vérifié. Il monte en 2021 sous sa direction sportive. Ouais. Et à l'achat de City Group, il le largue. C'est-à-dire que c'est même pas une raison plus ou moins, peut-être sûrement sportive, mais ça a l'air d'être plus, je pense qu'il était plus en phase, une vision, une histoire de phase sportive. Ouais. On sait pas ce qui est décidé à Manchester, en tous les cas il a été lourdé. Et parce que je pense que City Group veut avoir la main complète sur la politique sportive et qui place des gens qui sont de la maison. Quoi. Ouais, complètement. Après il est parti en D2 portugaise, j'ai regardé. Je sais pas du tout ses résultats, je n'en sais rien. Ok, d'accord. Donc c'est entre Troyes et Saint-Étienne. Il a eu une page portugaise. Okay. C'est ça. Et là, il a fait une pige de 6 mois à Saint-Étienne. Ouais. Et puis. Oui, qu'il réussit. Enfin, il n'y a qu'à voir Nielsen Kunku, là, le piston gauche. À l'OM. Qu'il a récupéré à Everton. Le gamin, il a joué l'Euro U23. Ils l'ont acheté à 6 millions. Et Francfort veut mettre plus du double là déjà. Donc en 6 mois, c'est exceptionnel comme clairement. Ils ont totalement rattrapé leur mercato d'été. Assez pourri. Mais il avait une proposition de rester, il pouvait rester à Saint-Etienne, mais en tant que recruteur. Là, il arrive à Pau en tant que directeur sportif. C'est pas le même statut, c'est pas le même poste. Là, c'est le chef du sportif à Pau. Ça a plus de gueule que d'être recruteur. À côté, comment s'appelle l'ancien joueur de Saint-Etienne, défenseur qui était directeur sportif? Loïc Perrin. Voilà. Qui n'était pas au niveau. Hein. Puis le contexte stéphanois, il n'est pas forcément facile non plus. Non, d'accord. Il a dit lui-même en conférence de presse, justement, il a dit c'est un secret pour personne que le club est à vendre. Et c'est aussi pour ça que c'était une pige pour moi. Quoi. En tous les cas, je trouve qu'il a donné comme vous avez bien résumé les gars, une directive claire qui se matérialise par des actes. Et pour finir sur la page des Sousa, qui est pour le tout je trouve très intéressante, c'est qu'il a l'air de bosser essentiellement avec donc Gérard Batles, le coach justement de la SSE, c'est QFD. Et il y a des petites, quand tu lis plusieurs interviews, tu dis qu'il s'arrête pas à certaines personnes, mais il a quand même 2-3 agents de confiance avec qui il bosse, même s'il veut pas s'arrêter à eux.
et qui voulait des joueurs qui connaissaient le championnat de France. Contrairement peut-être à... On va être moins proche, je pense, des coups un peu exotiques dont était un peu coutumier Joël Lopez. On pense à Nizic, on pense à Kwanai. Voilà, des joueurs qui venaient parfois de championnats un peu improbables. Moins dans le pari aussi. Ouais, Parce que l'année dernière, on a fait tellement de paris et tellement échoué que je pense que ça a beaucoup refroidi. On a quand même des paris réussis. Noesso, Jean Ruiz. Ouais. On fera un résumé après, mais... Même Henri Sevé, c'est pas mal. Oui, mais là, en tous les cas, si je ne m'abuse, ils viennent quasiment tous de clubs français. Là. Les 8-9 joueurs, c'est assez, c'est assez impressionnant. Moins tous des matchs en Ligue 2 déjà. Enfin, moins pour les cadres qui ont été recrutés. Pas les jeunes, mais... Pas les jeunes, ouais. Mais les jeunes, ils ont des matchs en N1, en Ligue 2 pour Ngom. Non, c'est pas mal. Ouais. Donc, je trouve le choix de De Souza positif et les signaux sont au 31 juillet plutôt au vert. Ouais, je pense Par aussi. contre, monsieur De Souza, arrêtez de toucher les micros en conférence de presse, s'il vous plaît. C'est insupportable. On va pas donner des conseils de technique ici. Non, surtout Très pas. Bientôt. En tout cas, sachez, chers auditeurs, que tout se passe bien ici pour le moment. Il n'y a pas eu de problème technique. On sait pas encore si ça enregistre. Vous avez peut-être entendu quelques scooters. Est-ce que tu as vérifié si ça enregistre? Il y a la petite lumière rouge. Non, mais c'est les scooters parce que c'est la street. Voilà, c'est enregistré dans Pau Downtown. Il fait 35 degrés à Pau actuellement. Non, c'est faux. On passe à Oussaï. On passe au deuxième pion. Ça se prononce Oussaï ou Usaï? Usaï, peut-être. Non, c'est une vraie question, je ne sais pas. Usaï, ouais. Nicolas Usaï. Alors pareil, j'ai préparé un petit speech, Alex, si tu veux bien, pour introduire le sujet. Nicolas Usaï, 49 ans, donc 10 ans de moins que Tolo, plutôt jeune. J'ai essayé de résumer les moments marquants de sa carrière d'entraîneur, donc je vais aller très rapidement. Bon, il s'est fait connaître clairement en ayant des résultats exceptionnels avec un tout petit budget avec Marseille Consola, qui fait notamment monter en N1. Et c'est sur le banc de Marseille Consola qu'il est même élu coach de N1 en 2015-2016. Donc ça, j'ai trouvé ça assez fort quand même. Il n'est pas passé loin de monter en... Il finit quatrième. Il finit quatrième, absolument. Il ne monte pas à cause du goal average. Donc c'est vraiment super. Vraiment super. Elle est nulle cette expression, mais je vous lance juge. Ce sera le titre de l'épisode. Première mauvaise note d'emblée derrière, il n'arrive pas à sauver Sedan sur son banc. Sedan qui descend en N1 et qui laisse la saison d'après en N2, c'est-à-dire que la remontée, elle est loupée. Par contre, ensuite, il y a une très bonne expérience à Châteauroux, où en fait, vous allez voir, à chaque fois, il arrive à l'automne et il joue le pompier de service. Pour l'instant, c'est linéaire comme carrière, ça se passe toujours comme ça. On a recruté le Pascal Dupraz, marseillais. Ouais, exactement, avec l'accent en plus. Et peut-être la gentillesse en plus. Ouais, j'espère qu'il y a d'autres différences. Oui. C'est notamment des choix de jeu. Donc, il arrive en octobre à Châteauroux. Il les maintient en 2019 et en 2020 avec un budget quand même assez limité en Ligue 2. Et la deuxième saison est très bonne. Je crois qu'ils finissent 12 ou 13e. Absolument, exactement. Avec le Châteauroux. On a encore un Châteauroux. Et puis viré en décembre 2020, puisque là, le club est en 18e position, ça ne fonctionne plus du tout. Et à chaque fois, je suis allé voir des commentaires du staff, de la présidence ou des supporters. Et il y a aussi quelque chose qui revient beaucoup, c'est que par exemple, à Châteauroux, l'ensemble du vestiaire semblait continuer à vouloir le suivre. Mais certains supporters le considéraient comme trop gentil et était facilement virable. Et en gros, il a pris un peu pour tout le monde. Bref, voilà après 2 maintiens, viré de Châteauroux. Rebelote, il arrive en janvier 2022 sur le banc du Nîmes Olympique, dont on connaît le climat délétère. Enfin, c'est vraiment extraordinairement nul. À la fois, également, donc il les maintient en Ligue 2, il finit même 9e avec le club. Et puis rebelote, novembre, le club est 17e, alors qu'ils enchaînent plutôt des bons résultats. Oui. Mais René Assaf, on ne le présente plus, avait décidé de le virer, donc décide de le virer. Et là aussi, pour le microcosme nîmois, c'est la victime sacrificielle sportive. Vraiment, on parlait de lui en bien. Beaucoup de joueurs étaient très peinés, notamment, je suis tombé sur un interview de Nicolas Benezet, qui est quand même un joueur plutôt bon, qui indiquait qu'il avait signé pour Oussaï, qu'il s'entendait très bien avec lui, et lui, comme d'autres, avait vraiment encaissé durement son départ. Et puis enfin, un vrai Nîmois à Benezet, et donc je pense qu'on peut lui faire confiance sur ses propos pour sauver le club. En tout cas, quand il parle de Nîmes, il est honnête, sincère, et c'est un club qui lui tient à cœur. Donc on lui fait confiance. Ouais, clairement. En tous les cas, c'est quelque chose qui l'a vraiment abîmé, ce nouveau limogeage après Châteauroux. Celui de Nîmes a été vraiment dur.
Et pour finalement, dur, mais 3 mois plus tard, il se retrouve sur le banc d'Orléans, décembre 2022. Et là aussi, opération maintien réussie. Il arrive tout seul, sans staff, et il maintient Orléans en N1, qui finit par quitter d'un commun accord avec le président sur ce maintien, en disant qu'il était épuisé par cette saison, donc entre le contexte nîmois et puis la lutte à couteau tiré en N1 pour sauver Orléans, l'USO. Voilà. Et donc, il arrive au Pau FC, je crois, 2 semaines après le départ de Tolo. Enfin, assez tôt, je crois que début juillet, c'est acté. 30 juin, quelque chose comme ça. Il y avait déjà des rumeurs avant son arrivée, quelques Bien jours sûr. après le départ de Tolo, Oui, qui a annoncé... très vite sorti, ouais. Il était dans la shortlist. C'est exactement. J'adore ce mot. Et donc là, il explique sa volonté de choisir le Pau FC pour s'inscrire dans un projet à moyen terme. On peut le comprendre, puisqu'en fait, ça fait littéralement 7 ans qu'il arrive en pompier de service au cœur de l'hiver dans des clubs qui ne fonctionnent plus du tout. L'idée de travailler avec des Souza, en tous les cas un directeur sportif, l'a aussi beaucoup séduit. Parce qu'en fait, je pense que les clubs d'avant, ils faisaient un peu tout. Ouais. Ouais. Il y avait Et pas si tu prends Châteauroux, par exemple, les 2 premières saisons, il a Jérôme Leroy en DS. Ok. Et sur la 3e saison, Jérôme Leroy se barre avant le mercato d'été. Et c'est aussi, lui, il explique aussi son échec de 3e saison comme à ça. cause de ça, ok. Ouais. Et donc voilà, il arrive là aussi tout seul, comme à Orléans, et donc il bosse avec le staff que l'on connaît, Tassali, Lamugue et Duval, l'entraîneur des gardiens. À noter que Benjamin Bertrand, le coach de la réserve, a suivi Tolo à Sion. Du coup, on a un nouveau coach de la réserve qui arrive de Corse, je sais plus. Bastia Alexandre Borgo. Torres, de Bastia Borgo, et qui va travailler avec l'équipe première aussi. Ouais, ok. Qui est en 2e adjoint et qui a fait pas mal d'expérience en Gironde, je crois, au Lèche. Comment il s'appelle ? Alexandre Torres. Ok. Ouais, Il a fait de la N3 du N1 avec Bastia Borgo. Mais ça aussi, c'est une volonté de la Portefrais, apparemment, par rapport à la N3, de mettre une structure locale. un peu, d'Aquitaine. Le monsieur là, il est de Bordeaux et bordelais, apparemment. Ouais. Donc, Ok. Et je vais compléter ce que tu as dit, Tom, parce que moi j'avais été regardé, donc j'ai fait un article pour 1959.football, allez le lire, sur Oussaï. Et j'ai regardé en fait les stats, ce qui se passait avant lui ou après lui. Et systématiquement, les coachs qui l'ont précédé ou succédé ont fait moins bien. Par exemple, à Nîmes, il est viré en décembre, mais il n'est pas relégable. Et derrière, le coach qui enchaîne, c'est Bompard, si je ne me trompe pas. le retour Il fait moins bien, quoi. Déjà, Nîmes descend, et en plus, en termes de points par match, il fait moins bien. Châteauroux, c'était la même chose. C'est assez systématique. Même s'il a eu beaucoup d'échecs, il s'est fait virer quand même chaque fois de clubs de Ligue 2 qui, derrière, sont descendus. Mais lui, quand il est viré, il n'est pas encore relégable. Ou tout juste relégable, et ses successeurs font moins bien. Il a quand même fait des piges dans des clubs compliqués, quoi. Sedan, ça descend, ça coule. Orléans, c'est pareil. Nîmes, c'est pareil. Châteauroux, pareil. C'est quand même... le schéma se reproduit, je trouve. Exactement. Mais ce qui me rassure, c'est qu'au final, il a quasiment 4 maintiens à son actif, surtout 3 en Ligue 2, avec des clubs qui ont un peu la même gueule que le Pau FC, quoi. C'est-à-dire avec un contexte financier différent, je trouve quand même. Je pense. Je sais pas, j'ai pas la tête dans les comptes, je peux pas savoir, mais j'ai l'impression que la structure, la gestion du Pau FC est quand même meilleure que celle de Nîmes, que d'Orléans ou de Sedan. Nîmes, c'est pas dur. Plus de budget, mais moins bien géré, je pense. Pour les autres clubs précédents, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Mais Châteauroux, je sais pas s'il est parce qu'ils appartiennent à un groupe Émirat, je crois. Saoudien. Et c'est même pas un groupe, c'est un mec. Ah, c'est un mec, d'accord. C'est un mec, et c'est un prince. Tous les gens qui ont de l'argent en Arabie Saoudite sont princes. Mais c'est un prince saoudien qui avait l'air complètement aux fraises au moment du rachat du club, qui avait l'air de pas savoir du tout dans quoi il mettait de l'argent. Et en plus, il est même pas si riche, il a que 200 millions de. Il sait toujours pas ce qu'il fait là-bas. Qu'est-ce que c'est 200 millions en euros ? 200 millions, t'as plus rien. En dinars, on parle en quoi ? Non, mais 200 dinars ou 200 millions en Ligue 2, est-ce que tu peux faire quelque chose avec cet argent-là ? En national. Ah oui, c'est vrai que maintenant ils sont nationaux. Ouais, Châteauroux, je crois que c'était 8 millions d'euros l'année dernière en national. Eh ben c'est quasiment autant que le Pau FC en fait. Ouais, le même budget. Ils ont failli descendre, ou ils sont descendus. Je crois qu'ils sont restés en N1. Ouais, c'est Nancy qui est descendu, mais en fait, ils ont été sauvés, c'est ça.
qui fait partie de la pêche. Et donc finalement, Oussaïs, il y a quand même plus de maintien que de descente à son actif. Et finalement, en relisant son parcours, je trouve ça plutôt encourageant, surtout qu'il laisse plutôt des images. Il laisse pas une situation en flamme, en tous les cas, avec des affects démesurés. Et il part plutôt en bon terme à chaque fois, bon, même s'il est lourdé. Et je retiendrai un dernier mot. Il a parlé d'une équipe caméléon. Voilà. Donc ça sera peut-être... quand on aura des matchs à se mettre sous la dent, on verra ce qu'il veut entendre, ce qu'on entend dire par là. Mais en tous les cas, il veut que le POFC soit une équipe caméléon. Donc à voir ce que ça veut dire. À voir. Ça pour le coup, c'est pas trop ma cam. Le côté très adaptable, machin. Personnellement, je préfère les équipes qui ont une manière, un plan, une manière de comment elles veulent jouer au football. Après, j'ai pas les idées ultra arrêtées dessus non plus, c'est juste une préférence personnelle, quoi. Après, quand tu regardes les saisons de Tolo, globalement, on avait une équipe c'est ce que vous êtes Tolo aussi. Hein. Voilà, je dis pas qu'on passe J'attends de voir, quoi. qu'on passe d'un idéologue à quelqu'un qui veut s'adapter. Non, on avait quelqu'un qui voulait s'adapter aussi à la base. Hein. En tout cas, fan de Bielsa. Ouais. J'ai des infos comme quoi, quand il est arrivé, c'est la première chose qu'il fait, c'est de mettre des posters de Bielsa dans son bureau. Ouais, mais il est Marseillais. Oui, peu importe, mais moi je suis fan. Voilà. Moi, j'attends qu'ils mettent du Bielsa sur le terrain. Bon. Il a mis du Bielsa dans la préparation physique, visiblement, parce que ça avait l'air un peu compliqué physiquement, on va dire. Il y a quand même pas mal de blessés. Une semaine avant le début de saison, ça fait... Après, moi, globalement, quand je regarde son parcours, quand je vois le monsieur, je me dis c'est un coach qui me paraît logique pour le POFC, qui a complètement, complètement c'est ça, même niveau. On comprend pourquoi il a été choisi. Franchement, de son expérience, de son CV, du bonhomme, et puis je pense aussi de l'envie qu'il avait lui de venir. Oui. Ça paraît vraiment cohérent. Je pense que pour Usaï, un club comme POFC, pour se relancer, c'est très bien. C'est à son niveau, c'est pas trop haut, c'est pas trop bas. Il a des compétences. Humainement, franchement, ça a l'air d'être un bon gars. Qui sait pas trop s'habiller, qui a pas trop de style. Non, ça, mais franchement, ce qui fait une vraie continuité avec Didier Tolo. Oh là, t'es dur pour Didier. Non, franchement, là, il a une dégaine sur la photo de présentation du cœur du réacteur. Là, il y a rien qui va. On serait ravis d'accueillir Nico, hein, en tout cas. Si tu nous écoutes, l'invitation sera donnée très rapidement, t'inquiète pas. On a hâte de le rencontrer. En tout cas, quand je suis arrivé, j'étais plutôt positif, content, optimiste, parce que même il a une réputation de coach-joueur. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Ça résonne en moi. J'aime le foot. Et puis, il a l'air sympathique. Ouais, ça, par contre, clairement. Donc, on verra après, est-ce qu'il va se faire bouffer dans le vestiaire ou pas. Voilà, jusqu'où ira le pouvoir de la gentillesse. Exactement. Parfois, c'est trop bon, trop con, comme on dit. Il est peut-être pas que gentil. Allez, deuxième séquence de cet épisode où on va un petit peu parler, même beaucoup, je pense, parler du mercato estival avec... pour l'instant, si je compte bien, on est à 9 arrivées et quasiment une 10e qui est en train de se signer aujourd'hui. Donc nous, on est lundi. Je pense que quand vous écouterez cet épisode, il sera déjà là. Donc si je refais le listing, on a recruté Ange Aousso, qui est un défenseur central qui vient de l'OGC Nice, qui a failli passer par Sochaux, mais vu la situation en Franche-Comté, il est revenu à Nice pour être acheté par le POFC. Il est resté 20 jours à Sochaux, je crois. Moi j'ai lu 10, mais bon, c'était bref, quoi. Il a signé jusqu'en 2026. Derrière, on a Kanjiva Mboto, qu'on connaît très bien, latéral gauche qui était à la J Auxerre et qui jouait pas à la J Auxerre, qui vient se relancer, comme on sait si bien le faire ici. Khalid Boutaïb, avançante du Paris FC, avec un profil de 9,5, enfin un joueur, comme tu disais Tom, lors du match amical, qui est pas embêté avec le ballon. Très expérimenté, je crois qu'il a 36 ans si je me trompe pas. Ouais. Un mondial à son actif. Beaucoup de matchs de Ligue 2, énormément de passes décisives, de buts, c'est vraiment un joueur qui a de la bouteille. On a le jeune Thomas Coléo qui arrive de Brest, qui est un milieu défensif de 19 ans, mais lui il est vraiment plus destiné pour la N3 après avoir sur le déroulé de la saison ce qu'il fait. La première recrue de cet été était Bingourou Camara, gardien de Montpellier. Un gardien qui a fait pas mal de routes en Ligue 1 mais sans jamais réussir à s'imposer et qui avait commencé très jeune à 17 ans à Tours où il fait 3 très bonnes saisons et qui était a priori à l'époque un gros potentiel qui n'a pas réussi à confirmer en Ligue 1 mais qui vient se relancer en Ligue 2. En joueur expérimenté qui vient du Paris FC, on a aussi Ousmane Kanté, défenseur central. Voilà, pareil, lui il a 34 ans je crois. 33.
j'ai vu 33-34. Bon, on est entre les deux, il a peut-être fêté son anniversaire ces jours-ci. Bon anniversaire. Cet après-midi, il avait 34 ans en tout cas. Très bien. Ok. Je crois qu'on est dans les 200 matchs de Ligue 2. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très expérimenté qui connaît le championnat. Un parcours particulier aussi d'ailleurs. Ouais, tu nous en diras plus. On a Iyad Mohamed, un milieu défensif qui était formé à Auxerre, qui avait fait une très bonne impression supporter auxerrois, qui est parti à Caen. Son seul but, c'est contre le Pau FC qu'on perd 4-1 là-bas. Un très beau but. Ouais, Belle patate en lucarne. 25 mètres. Pas en lucarne, je crois, mais une raté, belle mais patate, je me belle souviens. patate. Le 4e but. Il était parti à Caen, mais il n'a pas réussi à percer là-bas. Il a été prêté au Mans, du coup. Il a fini Ouais. la mi-saison. Ouais, c'est ça. En plus, on a Oumar Ngom, milieu. Alors lui, il a plus un profil de relayeur, j'ai l'impression, plus un 8 qu'un 6, qui vient de Niort, avec beaucoup d'éloges. Là-bas, on le voyait comme un des plus gros potentiels, du La moins chez pépite. les jeunes. Plus gros potentiel du centre de formation niortais qui a quand même l'habitude de sortir des très bons joueurs. Ouais. Donc, à suivre. Il a fait la fin de saison en titulaire avec Niort Ouais, l'année dernière. ouais. Je crois qu'il a 8 matchs titulaires, un truc comme Ouais, ça. ouais, il a sa petite expérience de Ligue 2 rapidement, 19 ans. mais c'est quand même joli. On a Yoni Sanjo, qui est un attaquant d'Orléans. Alors, pour la petite histoire, on pense qu'il arrive grâce à Oussaï, mais a priori, le club était déjà dessus avant l'arrivée d'Oussaï. Il avait déjà signé avant que le coach signe. Ok. Je crois que c'est 2 buts en N1 l'année dernière. 2 ou 3 buts. Ouais, il a fait du 1-1, N3 l'année dernière. 18-19 ans. Ouais. C'est Intéressant lui aussi un peu un profil mixte. Attaquant de pointe, ailier gauche. Alors ouais, c'est ça, Pardon. mais aussi dans l'effectif équipe première. Oui, Label N3, quoi. post-formation. Et même 19 ans, ouais, il a. Et le dernier qui a vraiment signé, c'est Johan Obiang, latéral gauche qui arrive de Caen, où il a eu une saison compliquée avec, si je ne me trompe pas, 2 blessures, mais qui avant avait fait au moins une grosse saison à Rodez. Donc qui Ouais, a c'est pareil, ça. 30 ans. 30 ans, ouais, C'est expérimenté avec une belle expérience de la Ligue 2. Donc à suivre. Et donc, je vous disais, aujourd'hui, c'est une info de l'équipe qui n'a Donc, pas été encore filmée par le club, mais bon, a priori c'est quasiment Confirmé fait. par la rep, quand même. Ouais. C'est Cheikh Traoré qui arrive de Dijon pour remplacer Erwin Kofi. Alors lui, j'ai pas été voir ses stats. Donc mais, moi j'y suis allé direct. Vas-y. Donc là, il a fait 2 saisons à Dijon. Donc cette année, quand ils descendent, la fin de saison, il joue pas. Ça n'a pas été une super saison pour lui. L'avant-dernière, il a joué tous les matchs titulaires, arrière droit, solide. Il fait une bonne saison. Et en fait, il vient de Lens. Et il participe à la montée avec Lens. Ouais. Il joue enfin voilà, ça n'a pas matché avec les longs. Il a quelques apparitions en Ligue 1 d'après ce que j'ai vu. Ouais, mais en fait, c'est pété le tendon, je crois. Ouais. Il a quel âge? Lui, il a le même âge que Erwan. 28 ans. Ouais, pareil que Kofi, le même âge. Parce que Kofi, ok, d'accord. Donc, donc- 28, je crois qu'il est né en 95. Les deux sont nés en 95. Ouais, donc Si- là, si on je me s'arrête là trompe pas. pour les arrivées, même si a priori, d'après les échos, et, notamment dans la presse, on cherche encore un Un gars qui court vite. substitut à Un Henri gars Cévé. offensif qui court vite. Donc Ouais. déjà un 10 capable de faire du jeu et effectivement ouais, un autre joueur offensif capable de prendre la profondeur, amener de la vitesse. Ce qui se comprend parce que On manque de profil. c'est pas la revue d'effectifs encore, mais une attaque. Georges Boutaïb, Monsbois Samina. Alors, Swamina, ça va encore, mais Oui, pour la profondeur. mais si on joue avec deux devant, par Mm. exemple, dans un 4-4-2. 5-3-2 ou Mm. un truc comme ça, ça sent pas la vitesse. Quoi. Non, je suis C'est- totalement d'accord avec toi. Non, on pourra vous en parler avec Alex. On l'a vu On n'a pas sur vu la pelouse. vitesse. Après, j'aimerais bien juste noter mais le retour de Nizic, parce qu'il a pas joué du tout la saison dernière. Donc, c'est Attends, pas une vraie recrue. je vais faire ma petite liste des départs. Alors, je vais pas noter tout le monde parce que. Donc ça fait 11 arrivées. Hein. J'ai compté Alex, j'ai été compté religieusement. Je compte 11 arrivées en comptant le fameux Cheikh Traoré d'aujourd'hui, c'est Ouais. ça? Ouais. 11. Au rayon des départs, lui c'est pas signé, c'est comme Traoré, mais c'est quasiment fait. C'est Massamba Ndiaye qui va partir à Clermont là. Je pense que quand Ça va se l'épisode- faire alors ou pas? Ouais. A priori, Ça c'est fait un mois ou deux. Enfin, Ah ouais, ça fait 1000 ans euh, qu'il A doit priori, partir à Clermont. demain, donc mardi, c'est visite médicale et mercredi, c'est signature. ça, c'est sûr. Là, c'est une info que tu lâches. Donc là, c'est une info. C'est une info la rep. Ok. Ah ouais, d'accord. Ah, tu te mouilles pas trop quand même. Mais comme le podcast sera fait et ficelé dans la nuit, les gens ils auront l'info dès C'est ça. demain matin. Éventuellement, cette séquence sera coupée si ce n'est pas du sujet. Le brain news, c'est en fait qui se transforme en info Et elle réchauffée. sera peut-être coupée à cause du joyeux anniversaire qu'on entend derrière aussi. Mais... Non, ça c'est pas grave. Mais, mais clairement, lâcher à Caillasse, là, c'est bon.
Je pense qu'ils vont devoir lâcher parce que vraiment le club l'a retenu longtemps, donc je pense que. Puis bon, le père BLF, ça n'a pas l'air d'être celui qui lâche les joueurs le plus facilement. Non. Mais c'est bien ça. Donc au rayon des départs, on a Erwin Kofi. Alors lui, je pense, c'est la surprise du mercato. C'était clairement pas prévu. Il avait une année de contrat et il se retrouve en Azerbaïdjan. D'après ce que j'ai entendu, Kofi a demandé une augmentation salariale. Le club n'a pas répondu à ses attentes et ça s'est transformé en volonté de départ et en départ. Donc au Nefti Bakou. Ouais. Voilà. C'est ça. On a récupéré de l'argent, je suppose. Oui, mais on sait pas. Sûrement, mais surtout qu'il y a je veux pas dire, mais il y a de l'argent en Azerbaïdjan. Mais le logo du club, tu l'as dit. Le logo du club, c'est un pipeline, enfin un truc sur le pétrole. De toute façon, en Azerbaïdjan, avec une petite flamme de gaz. Tout ce qui est énergie renouvelable, quoi. En Azerbaïdjan, ils sont très très pétrole. On dirait le lac, là. Non, par contre. Mais du coup, il a joué l'Europe. Oui, il est rentré jeudi dernier. Non, mais Romain fait une remarque intéressante, que ça soit dans les achats, mais surtout les ventes. Il y a une omerta totale de la part du club. On n'a aucune idée de combien sont vendus les joueurs. Oliero est parti il y a 8 mois. Ça reste. Oliero, apparemment, c'est c'est 300 000 euros. Mais voilà, mais apparemment. Ça nourrit tous les fantasmes. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Il n'y a pas de transparence. D'ailleurs, le club où a signé Kofi, c'est Moutou, le coach. Ok. Le roumain. Adrien Moutou, yes. Exactement, grand joueur. Absolument. Mythique. Dans la suite des joueurs qui sont partis, qui ont dû rapporter de l'argent au club, mais on ne saura jamais, il y a aussi Eddie Sylvestre, qui est parti à Grenoble et qui a priori a déjà conquis très rapidement le cœur des supporters grenoblois. Il voulait du temps de jeu. On a aussi Loïc Lespinas, est-ce qu'il est vraiment parti? Non, il a un bon de encore. sortie, il est pas encore parti, mais lui il est dans les bons de sortie. Lui, j'aimerais qu'on le garde, tu vois. Ouais, je l'ai pas assez vu. Je sais pas, moi je l'ai vu très très peu. C'est pour ça. Je l'ai vu contre Lille. Bah ouais, mais il a joué 20 minutes en Ligue 2, je crois. À un moment donné, il a fait une rentrée à domicile. Ouais. Bon, après, mais le problème, on a déjà d'autres. Enjo, par exemple, je trouve que c'est exactement le même profil. Ou JT, on va en parler plus tard. Ouais. On a Diaydin Abdi aussi qui a un bon de sortie. Ah oui, c'est vrai. On a le cas de Xavier Kouassi. Hélas. Xavier Kouassi, dont on ne sait pas vraiment si le club veut le garder ou pas. Et après, on a des joueurs qui ont été libérés. Donc, on a Kongai, Jarmouni, Monzango et Yatara. Et après, les 3 premiers ont retrouvé un club, le dernier non. On a lâché Prior aussi. Et on avait des fins de contrat qui sont partis. Donc, Jérôme Prior et qui n'a pas retrouvé de contrat a priori. Et Théo Bouchelarem qui est parti, lui, suivre Didier Tolo à Sion. Et il y avait, je me permets, Jarmouni. Oui, qui est arrivé de Sochaux, qui a été prêté à Paris à l'Atlético de Paris. L'Atlético 13e arrondissement, je sais pas. C'est l'ancien FC Gobelin. Oui, au FC Gobelin donc, et qui est au Luxembourg. Ouais, c'est ça. Lui, au Progrès Niederkorn. Ah ouais. Et il est rentré en jeu en Coupe d'Europe aussi la semaine dernière. Et si je termine, on avait donc les prêts avec Begraoui qui est reparti à Toulouse. Alors, lui, on sait toujours pas s'il va revenir. Reviens, s'il te plaît, on t'aime. Il y a eu une volonté, mais j'y crois pas trop. Moi non plus, il a fait une canne, champion avec la canne, il marque en finale, en demi et tout, il est trop fort, il a tout déchiré. Il a beaucoup trop brillé pour revenir. Et enfin, on a Papi Nouba qui est reparti au Havre, mais je suis pas sûr qu'il. T'as parlé de Yatara aussi ou pas? Ouais. Et Quentin Boigard qui est reparti au FC Lorient, mais lui qui a pour soigner sa blessure. Il s'est pété un orteil, c'est ça? La cheville, non? Orteil? Un métatarse, ouais. Ah, le pied. Désolé, j'ai pas fait médecine. Métatarse, c'est le pied, c'est un doigt de pied, ouais. Un os du doigt de pied. Moi, je compte 11 départs. Je rajouterai le capitaine de la réserve, Paul Méliande, qui a signé à Libourne de Saint-Seurin. Ouais. Promu en N2. En N2, ouais. Qui était dans la poule de la réserve. Qui avait joué en Ligue 2, pas cette saison, mais la première saison en Ligue 2, non? Il a fait une apparition, mais ça n'a jamais rien donné. Ouais. Bah écoutez... Mais vas-y, Alex, on t'écoute. Vas-y, c'est le moment de briller là, de shiner là. Ok. Pour moi, et ça fait les recrues, Camara, en fait, personnellement, j'aurais gardé Ndiaye. Mais bon, parce que Camara, je lui fais pas totalement confiance. Ndiaye, bon, mais franchement, il a progressé sur cette saison. Je lui fais pas entièrement confiance non plus. Donc, davantage que Camara, en fait. Moi, j'attends de voir. Moi, Camara, je le sens pas, en fait. Je suis désolé. Mingourou. Pourquoi à 28 ans, il se part de Strasbourg, il se fait bencher quoi. À Strasbourg, il fait 3 saisons, je crois, là-bas. Non plus. Il se fait bench. Après, il arrive à Montpellier, il se fait bench. Il arrive, il joue en Coupe de France contre Pau, il perd, il prend 2 buts. Bon, bref. Ça, c'est juste pour passer la petite victoire en Coupe de France. Il a des très mauvaises statistiques du coup. Oui, sur les dernières saisons, en fait. Mais c'est pas facile de juger les statistiques sur un gardien parce qu'il y a la défense qui joue beaucoup aussi.
Mais ouais, Puis il a peu joué. Mm. Je pense que lui, il faut lui laisser le temps de se relancer et voir. Ouais, ce qu'il donne, quoi. Yo, je te trouve dur avec Camara. Ah Mais ouais bon, écoute, bah après, on verra au mois d'août déjà. De toute façon, on verra peut-être que dans 2 épisodes, on On te donnera raison. On regrette amèrement Ndiaye, mais mais en fait, pour tout vous avouer, j'adore un grand joueur de Football Manager. Et là, tous ces petits jeunes qui arrivent, il y a des pépites. Moi aussi, ça me rappelle Il des y a parties, des évidemment, quoi. pépites. Et j'ai envie de les voir briller, j'ai envie de les voir exploser, comme Jean Ruiz, comme Noesso. Et moi, j'ai des échos qui sont vraiment très bons pour Iliad Mohamed, qui arrive de Caen, enfin au Serrois, Ouais, tout ce ça. qu'on en a vu, notamment contre Bergerac, c'est intéressant. C'est un Ouais, profil qu'on c'est n'avait un pas peu l'année le- dernière. apparemment- Franchement intéressant de fou. Abou Diaby. J'ai un pote qui est bien dans le foot, qui est très très fort et tout. Dédicace à Ghislain, voilà. Bah écoute, il a comparé à Mohamed. Il a comparé à Diaby. Comparaison sûrement, flatteuse. c'est Espérons j'espère. qu'il n'ait pas les mêmes pépins physiques. Ouais, mais... ça, on lui espère, on touche du bois. Et après, Boto, c'est solide. Il revient à la maison, quoi. Il a fait une très bonne saison il y a 2 ans. Ngom, c'est pas mal. Boutaïb, il a la bouteille, il est bon techniquement. Numéro 10, comme tu as dit. Moi, je le sens bien. Obiang, latéral gauche, je sais pas. 30 ans, mais pareil, en fait, il y a eu un bon mix entre. On prend des jeunes en post-formation qui ont quand même des petites lignes sur leur CV et des joueurs Bien confirmés comme le gars de Paris FC, le Ça, c'est défenseur, important. Kanté, Ouais. Obiang. Je trouve qu'il y a un bon mix. On notera que les joueurs d'expérience, il y en a, alors j'ai pas fait le calcul exact, mais il y en a en a un certain 5, nombre je pense. qui ont vécu récemment, c'est-à-dire la saison dernière ou sur la saison d'avant et le début de la saison dernière, des blessures assez graves. Mm. Et T'as Boutaïb, Boutaï, qui a été blessé, mais qui derrière fait quand même t'as 16 Boutaï- matchs. oui, non, Ouais. mais après, non, mais je veux dire Et récemment. Obiang. Récemment. Obiang, Oscar. Et je pense que c'est pas pour rien dans le fait qu'il soit à Pau. C'est ça. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui. Oui, s'il s'était pas blessé, peut-être qu'on n'aurait pas pu C'est ça. l'avoir. Ouais. Je pense que si c'était pas blessé, ils intéresseraient peut-être d'autres gens qui là sont un peu plus frileux du fait que tu Ouais, sais pas, quoi. totalement, quoi. Et, Bon, c'est notre cœur de marché un peu, c'est la relance de Et est-ce que on a eu tous ces joueurs avec 0 centime dépensés? Ça aussi, Non, on n'a il y en pas a de qui n'étaient pas transparence. libres, donc je pense qu'il y a des joueurs qui ont été achetés quand même. Mais ça aussi, on saura jamais. Non. Mais Kanté, je crois, Ousmane Kanté, je crois qu'il était sous contrat. Non, Mais- non, t'es sûr? Il jouait pas mais beaucoup, Ousmane Kanté, non, je non, crois. après il jouait pas beaucoup, mais à partir du moment où il est sous contrat, à moins qu'il soit Non, le libéré. club, il a fait son interview, les interviews pour les réseaux Oui. sociaux pour le club il y a 2 Hier. jours, un truc comme Ouais. ça, et il dit qu'il Il a été libéré. Il a été libéré. Ouais, c'est D'accord, ça. ok. Sincèrement, je pense qu'on n'a pas dépensé un centime. Contrairement à l'année dernière avec Abzi, où on avait dépensé apparemment 20 000 euros. Ouais, 26, ouais, 20, 26 c'est le 000. transfert payant de l'histoire du club. Bon. Et ça valait le coup. Ouais, Il a voilà. marqué un but En tous les contre cas, Paris FC. Hein. il nous a fait parler. Ça, c'est déjà, Ouais. il a déjà un mérite, c'est qu'il a amené le Il a débat. 4 heures d'émission à peu près l'année dernière. Il a amené le débat Il a et une- puis il a fait tourner l'économie du Mango Club. Ouais. Donc ça, c'est aussi important. Et Il fait des bureaux marcher de le commerce tabac. local. Libéraux de tabac palois aussi, apparemment. Ouais, moi je vous écoutais. Moi je trouve déjà qu'au niveau du mercato, bon, 10 arrivées, 11 départs. Hein. On va même mettre 11 arrivées avec Tchèque Traoré. Bon, mais déjà, quand tu compares à l'été dernier où on compte 20 arrivées, 18 départs, moi ce que j'aime, c'est que en fait, là j'ai l'impression que l'effectif a été épuré des joueurs qui n'ont pas fait l'affaire. Voilà, des coups. Ouais. Ou des paris qui n'ont pas fonctionné. L'effectif a été vraiment épuré et on reste, comme tu l'as dit Yo, sur un mix jeune à post-formé et joueurs d'expérience, et comme tu l'as dit très bien Romain, qui, pour des raisons X ou Y, qu'on a réussi à attirer. Mais bon, effectivement, c'est des joueurs à expérience, donc c'est un équilibre que je trouve intéressant. Donc voilà, les joueurs, donc voilà, Prior, Monzango, Yatara, Jarmoni, ils sont non conservés. Donc on a un effectif, je trouve, plutôt équilibré sur toutes les lignes. Là, bon, effectivement, là, le départ d'Ewin Kofi, et je vais en arriver après à mon dernier point sur le mercato. Il y a un arrière droit, peut-être un joueur de profondeur, et puis un supplément à CV, même si je pense que on a Jovan Nizic qui peut le remplacer. Peut-être, donc 25 joueurs sous contrat, 26 avec Tchèque Traoré. Peut-être un peu trop de défenseurs centraux, mais en jouant à 3 derrière, en faisant monter Baptiste, voire Noesso, peut-être qu'il y a des solutions à trouver. Voilà, moi je trouve le mercato. Je serais pas étonné qu'on en perde un des Voilà. défenseurs centrales. Ouais. Il y a trop de défenseurs centraux, en effet. Ouais, c'est là où je voulais en venir. Pour l'instant, tout va bien, mais il reste un mois de mercato. Et comme on l'a vu avec Erwin Kofi,
On peut avoir des surprises. Exactement. Ouais. Moi, je pense que là, maintenant, on va rentrer dans le moment où, autre point très très... Money time. J'ai regardé, mine de rien, les premiers joueurs sont arrivés dès début juillet, et à part Cheick Traoré, la dernière signature, c'était mi-juillet. Donc en plus, les joueurs sont arrivés très tôt. Ouais, Ça, c'est encore à mettre au crédit des Souza. Ça, c'est très Oui, très bien. C'est ça que j'aime. Quand tu vois, bon alors Sochaux c'est l'extrême, mais là ils ont 13 joueurs sous contrat, Ouais. mais d'autres qui attendent encore des joueurs. Nous, enfin, Mhm. Oussaï a travaillé avec ces joueurs depuis déjà plusieurs semaines, donc c'est très intéressant et je trouve d'autant plus alarmant ce qui nous a pondu samedi dernier en amical. Mais voilà, il reste un mois de mercato et je pense que c'est maintenant, on va serrer des fesses parce que en plus le championnat va commencer et les joueurs à forte valeur marchande, Jean Ruiz, Ndiaye, t'en as parlé, même je mets Mons Basfouamina. Voilà, ça maintenant, on n'est pas à l'abri d'un panic buy, même d'un ce club que de j'allais Ligue 2. dire, Beaucoup de clubs peuvent s'acheter nos meilleurs joueurs, même en Ligue 2. Et maintenant, il va falloir voir comment on résiste à ces attaques. En tout cas, on a réussi à garder les cadres de la saison dernière. Ouais, ce que j'allais dire, parce CV, que Jean Ruiz. globalement, dans les Mons. joueurs très très forts qu'on perd, on a Eddie Sylvestre et Erwin Kofi. Ouais. Sinon, ce qu'on... Pour l'instant, les gars. hein. Sylvestre, Oui. oui, pour l'instant, oui. À l'heure où on parle, c'est-à-dire À au, date. au 31 juillet. Quoi. Mais Sylvestre qui part en plus pour des raisons parfaitement compréhensibles, c'est-à-dire il avait un temps de jeu qui ne correspondait pas à son talent, donc il va chercher plus de temps de jeu ailleurs. Pourtant, et c'est il a normal. joué quand même. hein. Non, mais il était remplaçant. Hein. Dans la Ouais, rotation, sur la on va fin, dire. quoi. Et Eddie Sylvestre, il avait plus le niveau d'être remplaçant à Pau. Non, mais je suis Donc, totalement d'accord avec ça. hein. Puis globalement, Grenoble, pour lui, c'est un step en non, plus. mais c'est un quoi. step, C'est un bon avant. Mais pour lui, il Bien a, sûr. il a que des avantages. Il va trouver plus de temps de jeu et à la marche supérieure. on va dire. Après, Ouais, enfin, complètement. j'espère qu'il va trouver plus de temps de jeu à Grenoble, mais enfin, on sait pas encore. On ne sait pas, mais bon. Bah, je lui souhaite. hein. C'est en tout cas, c'est ce pourquoi il est Mm. parti. Mais Mm. du coup, c'est un peu normal qu'il soit parti. Et j'espère qu'il prendra un meilleur salaire aussi. Surtout qu'à Pau, on a Henri Sévet et que de la part pour Sylvestre, rester la doublure. Il a que 23 ans en plus, hein. Sylvestre. hein. Oui, mais il va Ouais. pas rester la doublure. Non, mais c'est pour ça, à 23 ans, mais enfin, Oui, t'as envie de envie de jouer, jouer quoi. Bah oui. Et puis en plus, de rester derrière un mec qui a 35 ans, après Henri CV, c'est le roi. hein. Désolé. hein. Oui, non, mais c'est pour ça que sa situation n'était pas possible. Ouais, oui, C'est- il totalement. il était doublure de Mais quelqu'un c'est qui est incontestable. Totalement Donc, légitime et pertinent qu'il parte Mm. pour Il y lui avait qu'un seul personnellement. poste, quoi. C'est pas attaquant, C'est ça. tu te dis qu'il y a deux postes à prendre. Là, c'est clairement, soit tu passes devant CV, soit t'es Non, puis- sur ouais. le banc, quoi. Puis c'est une vente contrôlée. Je pense Mhm. qu'Eddie Sylvestre, les trois parties sont contentes, que ce soit Oui. le POFC, Grenoble Je et, pense qu'ils ont pas- et le Grenoble. joueur. Voilà, on sait pas le montant de l'indemnité de transfert, mais je pense que 18 Grenoble, millions, je crois. ça serait vraiment beau. Avec putain. la com des agents. Mais je pense que Grenoble n'a pas dépensé des milliers des cents et Pau a reçu un petit quelque chose quand même, donc ça serait pas mal. D'ailleurs, la plus grosse vente du Pau FC, c'est l'année dernière avec SND qui part pour 500 000 euros. Ouais. Et qui part déjà après une saison. En prêt à, Ouais. à Vizela, D1 portugaise. Ouais, à Portugal, ouais. Les supporters une canadiens vente, n'étaient pas très satisfaits. Ouais, des jamais SND. compris un tel montant pour Moi SND non l'année plus. dernière. Et Panic Buy, je crois. hein. Ouais, Je ouais, crois Buy, qu'il part, c'était très- quand même- il part un peu tard dans l'été. Non, franchement, je crois pas. hein. Je crois que c'est assez tôt dans le mercato. Mais en tout cas, SND, l'année dernière, il a fait il y a 2 ans, un super fin de saison. Ouais, C'était incroyable. ouais, complètement. Il nous a manqué l'année dernière. Oui, totalement. Clairement. Ouais, Jusqu'à ce bien que sûr, Georges se mette au niveau, au Se diapason, réveille. quoi. Ah ouais. Et encore une fois, l'année dernière, j'ai pas pu participer au podcast, mais Georges, je t'aime, t'as fait une fin de saison de folie, gros. Ce petit double contact dans la Aïe, surface. aïe, de aïe. 7 ans, Et ce bloc là avec son gros cul, là. Putain, c'était incroyable. El Rey de Puerto Limón, si, vale. Non, bref, ouais, Bon. 25 joueurs sous contrat, même si, comme vous l'avez dit, les gars, il y a quand même là-dedans pas mal de joueurs qui vont faire la navette, qui sont à la fois prévus pour de la N3 et de la Ligue 2. Ouais. Moi, je pense que, voilà, 2-3 signatures, mais après, il faudra s'arrêter là. Mhm. Moi, j'aime pas les effectifs trop pléthoriques, Ouais. parce que... Mais Je là, trouve qu'on est déjà très large. Déjà, en fait, il y a actuellement combien de latéraux gauche? Il y en a 3. On en a techniquement à date, je sais. On en a Oui, Il y a trois, hein. On a Abzi. Boto Boto, Obiang, Obiang et celui qui est blessé, et Evans. Evans. Donc on en a Evans. 4. Et oui, c'est vrai que Et Abzi, Abzi je qui est le pas compte parti. pas parce que Mais clairement, nous en avons 4. Donc on a 4. Combien de défenseurs C'est 2 centraux? en trop. 6. Oui, beaucoup. Voilà, il y en a 1 ou 2 en trop. Arrière Encore- droit, on a Marius Ross, Ouais. qui je Ouais. trouve... Qui est pas au niveau. hein. Ah, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Il a encore sur fait les super- amicaux, il a montré qu'il avait passé, une Ouais, parce étape. que l'année dernière, il a voir fait sur un une match saison. titulaire. contre Niort, je crois. je me fais plus jamais ça. Mais le match était difficile pour Oui, Après, lui. c'est vrai. les joueurs progressent. Il est Oui, jeune. non, hein, mais donc, totalement. Il est arrivé en fin de contrat. Il a Puis été le prolongé à contexte, Montpellier l'année dernière. Contexte très difficile à Niort aussi l'année dernière où on fait un match dégueulasse. donc, Mm. Il y a difficile à Taramark, juger, quoi. donc c'est pour dire que c'était vraiment un match très particulier. Quoi. Mais je trouve que sur le papier,
sur le papier, hein, on a une meilleure équipe. Je suis plus confiant cette année que l'été dernier en termes de joueurs et de il y a prise de recrutement. position. Alors là, ça c'est intéressant. Là. Sur certains secteurs, on a beaucoup plus de profondeur. Par exemple, en milieu défensif, l'année dernière, on était Besnard d'Almeida et après on était à poil. Ouais, on après, pouvait tourner avec du CV, ouais. on pouvait tourner avec du Nizic, mais c'est pas vraiment leur poste Mais de base. ouais. Cette année, tu peux rajouter Ngom et Mohamed, par exemple, qui peuvent venir vraiment faire la En rotation. défenseur central, écoutez, l'année dernière on avait Kwasi, Baptiste qui se pète, Kwasi qui fait un début de saison de merde. Après donc on a fait un pari Jean Ruiz Noesso, solide, hein, franchement les deux, j'ai adoré hein, leur doublette et tout. Cette année on garde les mêmes, on recommence et donc bon. Voilà, je et suis puis davantage. L'année dernière, quand sur la première partie de saison où on tourne à 3 derrière, on tourne donc avec Ruiz, So et Kwasi. Oui. Faut pas qu'il y en ait un qui se pète. Hein, Ah non, parce qu'on a recruté Monzango au mois d'août justement pour remplacer Baptiste. pour pallier à la blessure de Baptiste. Mais enfin, fallait pas trop d'accidents. Je suis totalement d'accord. Là, par contre, c'est en attaque. On est un peu. D'ailleurs, je pense à Bouche-Larem qui est parti à Sion, qui a suivi Tolo. On l'a pas vu beaucoup l'année dernière, mais quand on l'a vu, j'ai adoré. Visiblement, Tolo, il l'avait bien vu. Oui. Mais pourquoi il a pas davantage joué quoi? C'est Tolo, c'est Lopez, c'est qui dit parce que je pense que et puis je pense que la Ligue 2 est un championnat tellement difficile. Surtout quand le POFC était une marge de manœuvre tellement réduite que en fait tu fais pas confiance au gamin voilà, quoi. Non mais je comprends. Il a rentré un petit peu mais ses rentrées et puis pour aller voir quelques matchs de la réserve, moi maintenant il y a une demi-finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine, il est rentré, c'était extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a mis un doublé plus une passe décisive, roulette, petit pont, tout y est passé, coup du sombrero, il les a rendus fous et c'était vraiment très impressionnant. À noter de la réserve Dégère qui a lui aussi mis 14 buts comme Bouche-Larem la saison dernière en N3 qui s'est montré un petit peu en amical. On peut parler peut-être de ça, de ces jeunes qui arrivent de la N3 parce que c'est pas le seul. Il y a Yatera absolument aussi, Delpech, alors ça c'est Delpech qui a très peu joué pour le coup en amical. On attendait plus d'être plus intégré au groupe et finalement non. Mais après moi celui qui me plaît beaucoup c'est JT. C'est JT je trouve qu'il a un mix entre Sabali et Lamine Gueye. Si c'est le cas, c'est le jackpot. Hein. À chaque fois qu'il a joué en amical, c'était comme Bouche-Larem l'année dernière. Tu sens que ce joueur il apporte un truc, qu'il a une explosivité, une technique. Balle au pied, une vélocité très impressionnante. Donc c'est quoi son poste? Parce que l'année dernière, j'ai pas vu un match de N3. Il est gauche et il est droit. Je ne peux pas dire quel côté, mais est-ce que si je dis qu'il a fait des piges l'année dernière en latéral gauche, c'est bon. Latéral droit. Droit ? Ouais, moi j'ai vu plus piston côté droit, les postes, tout le côté droit. Okay. En gros, arrière droit, piston droit, ailier droit. Il était plus défensif que ce qu'il est naturellement. Mais parce que là, on est d'accord que dans les amicaux qu'il a joué cet été, c'était offensivement. Enfin, il a joué. C'était devant, c'était devant. Okay. Mais beaucoup de prospects en tous les cas sur les jeunes joueurs. Et là où je vous rejoins, c'est que par rapport à l'été dernier, ne serait-ce que par rapport au volume de joueurs arrivés sortis, on a plus de certitude. On sait. Si on a beaucoup moins de certitude au niveau de l'encadrement et du coach, puisqu'il est tout nouveau, pour le coup, à chaque ligne, il y a 1-2 joueurs, sauf peut-être le gardien, où on sait avec qui on voyage. Je trouve l'effectif plus épuré et moins de coups. Je pense qu'on trouve déjà la patte des Souza par rapport à celle de Lopez. Qui lui tentait des coups peut-être exotiques. Il n'y a pas les paris de l'année dernière de Yatara qui s'est pété les deux ligaments, qui ça a été une tornade médiatique du marketing. De 3 semaines. Ça s'avérait être marketing. Ça s'avérait être marketing parce que c'est un échec sportif aussi. Il s'avère que c'était marketing parce qu'on a gagné je sais pas combien de followers qui sont repartis, qui sont, je pense, repartis. Mais si ça avait été une réussite sportive, ça aurait pas été que marketing. Non, totalement. Mais moi, je pense qu'on n'a pas dans ces recrues là de ce mercato, je pense pas qu'il y ait un vrai pari en fait. C'est soit des joueurs dont on connaît le niveau, qui savent le contexte, qui ont l'expérience de la Ligue 2, soit des jeunes prometteurs, mais il n'y a pas de joueur où tu dis ce mec il a 200 matchs en Ligue 2 mais il s'est pété 2 fois les ligaments et tu te dis et on l'a pas vu depuis 3 ans quoi. Éventuellement ça va peut-être marcher quoi. Oui, parce que les jeunes joueurs ils sont prévus à la rotation alors que l'année dernière il y avait peut-être des paris qui étaient prévus déjà titulaires. Là peut-être que Yatara il arrive, il est titulaire d'entrée. Voilà. Il n'a pas joué depuis 1 an et demi et il vient de la Chine quoi. Et tu te retrouves à poil devant quoi. Ouais. En tout cas, je pense que Monsieur De Souza a bien bossé. À voir maintenant. Hâte de voir ça sur la pelouse.
Et donc on enchaîne, on va revenir maintenant sur les matchs de préparation. Déjà premier point, pour une fois on a 5 matchs de préparation et face à des adversaires qui sont d'un calibre quand même plus élevé que ce qu'on avait l'habitude de jouer. C'est-à-dire que c'était pas la sélection des Landes ou je sais pas quoi. Non, clairement. Déjà c'est des vrais clubs, c'est pas des mix de joueurs de R1, R2, R3. Sélection UNFP de Bigorre. C'était le All-Star Game landais. C'est ça. Et donc, on avait 5 matchs. On a commencé par les Girondins de Bordeaux, face à qui on fait match nul, en étant revenu en toute fin de match avec un but de Mons Bassomina. On s'incline face à Niort, avec des buts de Niort à la 88e et 89e, alors que Myron George avait ouvert la marque à la 17e. On s'incline en suivant contre Ajaccio. 2-0, un but sur chaque mi-temps, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 44e et 78e. Là, il n'y a pas photo. Dans un match où je trouve qu'on avait fait une bonne première demi-heure face à Ajaccio avant d'être beaucoup moins bon sur la suite. Quatrième amical, il était un peu spécial face à Rodez puisque c'était un 4x30 minutes sur lequel on perd à la 112e minute, donc vraiment en toute fin de match. Et enfin, ce match amical que vous avez peut-être vu au Nostocamp face à Bergerac, équipe de N2. C'était samedi dernier et c'était un match nul 0-0. Sens propre comme... Voilà. Dans le résultat comme dans le score, vous savez à peu près l'ambiance du match. Ok. Limite, moi j'ai bien aimé cette belle petite équipe de Bergerac qui vraiment a des intentions mais qui a montré de belles choses. Et puis on a vu des anciens en Ce plus. qui est problématique. Oui. On a vu des anciens, MLab, Tressens, Voilà. Camille Soko. C'était La très chouette de les connexion revoir. pour Bergerac qui fonctionne à fond. Bref, on va résumer très vite. Un seul match où on ne prend pas de but, c'est le dernier. 3 matchs où on n'en marque pas. Aucune victoire. 3 défaites, si je trompe. Oui, et de nuls. Et de nuls. Mm. Clairement, en termes de résultats, c'est pas ouf. Et si je complète, sur le contenu qu'on devait plus voir sur le 5e match, parce qu'il y a quand même une grosse préparation physique, c'était pas ouf non plus. Bon, voilà. Est-ce que j'ai plombé l'ambiance ? Non, bah, Si, un petit peu, je trouve. essayez les gars de la relever parce que moi je vais pas l'améliorer. je bah, pense. ok. Sans Vas-y, Romain. la relever, une préparation, c'est jamais, enfin la pré-saison, c'est jamais la saison, même si ça veut pas dire qu'il faut faire semblant qu'on voit pas les signes de ce qui va pas. Pour autant, la préparation physique, j'y faisais allusion tout à l'heure quand on parlait de Bielsa. Visiblement, la préparation physique a été très physique. De tous les témoignages, tu le retrouves, y compris dans les petites interviews sur les réseaux sociaux pour le club et tout ça. Tous les joueurs y font allusion, systématiquement. C'est donc qu'en fait, ils en ont vraiment, vraiment bavé. Et si tu fais ta préparation beaucoup sur le physique, une séance ayant un nombre d'heures limité, c'est autant d'heures que tu ne passes pas sur le contenu. Donc, forcément, le contenu est pas d'excellente qualité, quoi. Surtout si on a signé 11 joueurs, ce qui fait quand même un renouvellement de l'effectif conséquent, à défaut d'être total. Avec beaucoup d'équipes mixtes, il y a vraiment, part sur le dernier match, il n'y a vraiment pas eu un 11 de départ qui était vraiment 11. C'est ça, avec beaucoup première mi-temps, deuxième mi-temps, avec des équipes qui sont moitié composées de titulaires, moitié composées de potentiels remplaçants. Enfin, du coup, c'est un peu compliqué de se faire une idée propre. Cela dit, je comprendrais d'être inquiet. Ouais. C'est pas super quand on joue très mal en préparation. Ça reste moins bien que de bien jouer en fait. Par exemple. Voilà. C'est pas compliqué le foot en vrai. Hein. Non mais moi les gars, j'ai plutôt passé de la pommade sur des Souza et Oussaï sur leur profil, leur carrière. Moi, ce que j'ai vu samedi dernier, c'est pas normal. Ça, c'est clair. On est à 8 jours d'affronter les Girondins de Bordeaux en première journée. C'est pas normal. Alors, il y a des raisons objectives. Il y a un mercato. Il y a une préparation physique poussée. Il y a aussi des joueurs qui étaient ménagés ou blessés samedi qui n'ont pas pu être alignés. Il n'empêche que les choix de Oussaï l'ont amené à proposer ce 11 blocos avec seulement 2 joueurs à vocation défensive. C'est pas normal de proposer un contenu comme il a été proposé samedi, sans intensité, sans velléité offensive, sans profondeur. Alors les joueurs certes ont l'air de communiquer, ça prend pas de but, mais il y a eu des séquences où on se faisait quand même avoir la dragée haute par Bergerac Football Périgord. Bon, quand même, quand bien même cette équipe a l'air peut-être plus avancée que nous,
Je trouve ça plutôt alarmant. C'était leur deuxième amical à eux. Bon, donc en plus, c'est encore pire. Moi, là, je suis très inquiet. Vraiment, de ce que j'ai... Si samedi est la résultante d'un process, d'une préparation, si ça, c'est plus ou moins la meilleure version actuelle du POFC, lundi 7 août, on en prend 4, minimum. Parce qu'en plus, en face, c'est... peut-être qu'on en parlera à la fin. On affronte peut-être, pour moi, le prétendant au titre, clairement. C'est un armada, en fait, qui arrive en face. Commencer par eux Effectivement. maintenant. Mais là, on n'est pas prêt, que ça soit dans le fond de jeu. À aucun moment, on a vu une potentielle équipe type. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, au bout d'un moment, tu veux commencer à faire émerger des certitudes à certains postes. Ouais. Là, c'était vraiment très compliqué. Et moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, au 31 juillet, le POFC n'est pas prêt. Et ça, je trouve ça très inquiétant. Ok. Moi, je ne sais pas si on est prêt ou pas. Mais je vais me faire l'avocat du diable ou l'avocat de Nico Usaï. Tu l'appelles Nico déjà. Déjà dans l'intimité. Bon. C'est comme ça, les Marseillais, les mecs du Sud et tout. On l'enverra pour l'inviter au podcast. Et donc, comme vous l'avez dit, des blessés. Donc des blessés comme Baptiste, comme Henri Cévé, qui est quand même un peu un joueur important au POFC. Non, Baptiste il jouait. Baptiste il jouait, mais il a eu un coup de moins bien pendant les prépas. Non, je dis non, il était là. Ok, Besnard. Besnard était blessé. Besnard pas là. CV pas là. Voilà, ménager, il y avait vraiment absent. Il y avait Besnard, CV, Boli. Après Bassoamina aussi. Après, il n'y avait pas Kofi. Donc on joue avec un latéral gauche à droite 2 fois d'affilée parce que le match contre Odès c'était pareil. Il y a eu Ross qui est rentré, mais en tout cas l'équipe titulaire c'était avec 2 latéraux gauche. Donc après physiquement ils sont crevés. Voilà, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été ménagés. C'est que des matchs amicaux de pré-saison. Je prends l'exemple de l'année dernière de l'OM avec Tudor. Une pré-saison dégueulasse. Le mec se fait siffler à son premier match. C'était plus le climat qui était compliqué que la qualité des matchs. Ça se passait, il y avait la qualité des matchs qui n'était pas bonne. Et même dans le vestiaire avec, comme quoi, il y avait Guendouzi qui avait gueulé, tout ça. Donc c'est que l'été. Voilà, l'équipe prend forme. Je dis pas que ça va bien se passer, qu'on va pas en prendre 4 contre Bordeaux lundi prochain. Alors après, l'année dernière, on en a pris 4 la première journée. Aussi, c'était à Guingamp. Et on a eu une préparation de meilleur accap. Non, pas ouf non plus. Non, pas ouf. Parce que la victoire contre les Landais, mais... C'est tout. Ouais. Et donc, voilà. C'est que des matchs amicaux, c'est une pré-saison. Les gars, ils vont arriver affûtés lundi 7 août, en forme, le couteau entre les dents. Non mais moi je vais être dans le compromis entre toi mais juste qu'ils fassent les courses, ça me paraît le minimum. Mais je trouve qu'on a eu des excuses pour pas être bon, mais je trouve que ce qu'on a vu c'est quand même aussi inquiétant. Après je me dis voilà, on est dans les matchs de préparation, c'est pas la Ligue 2, c'est pas la même chose. Et je trouve que notre chance c'est presque de jouer Bordeaux en fait en premier match plutôt qu'une équipe de concurrents directs façon Rodez. Mais Bordeaux, c'est l'énorme iceberg qui arrive. Mais les gars, après, c'est quand Paris FC Guingamp, tu vois. Bordeaux, ça peut être, même si t'es pas vraiment prêt, ça peut être une sorte de match de coupe où il y a un truc qui transcende l'équipe, qui fait qu'on peut faire un bon match nul, par exemple, parce que je pense qu'on va pas viser plus. Franchement, Alex, avec ce qu'on a proposé samedi, tu vois ramener un point contre les Girondins de Bordeaux. Non, mais je pense que le contexte d'un match comme ça peut amener à sortir quelque chose de totalement différent. Une fois que tu es en compétition, fois que tu es dans le dur. Quoi. Et puis, il faut noter aussi que quand il a fait changer 6 joueurs, on est passé dans une sorte de 4-4-2. Ouais. Alors, ça me fait mal au cœur parce que Johan Nizic a été catastrophique, complètement à côté de ses pompes, mais tout de suite, il y avait un peu mieux. Et ce qu'on s'est dit, c'est que c'est les jeunes qui ont apporté un truc. Absolument, et notamment JT qui nous a bluffé. Mais pourquoi il n'a pas tenté ça direct ? Pourquoi il a... En tous les cas... Je pense qu'il voulait préparer son 5-3-2 de... Voilà, mais si c'est cette formation, et que effectivement, je me trompe, et que il a mis son équipe type et que c'est celle qui a attaqué contre Bergerac, que ça soit sur le choix des hommes, sur l'animation offensive qui a été proposée, l'intensité, c'est pas bon. C'est pas bon. Et si c'est ça qui a aligné contre Bordeaux, tu prends une bouille directe. C'est-à-dire qu'on propose rien et peut-être, oui, on va pas encaisser de but, mais je pense pas que les joueurs vont faire le même match face à Bergerac que face aux Girondins. C'est ça, j'espère. Tu vois, en termes d'intensité, dans l'intention, je pense que ça va quand même élever son. Puis après un amical de pré-saison, c'est un amical de pré-saison, y compris dans la tête des joueurs. Hein. Ouais, et c'est peut-être pas non plus un hasard si tu as les jeunes qui réveillent le match. Ils ont davantage les crocs. C'est parce qu'ils ont les crocs et parce que c'est le moment pour eux de montrer, de prouver à l'entraîneur qu'ils doivent participer activement à la saison. Non, mais ça veut dire que les cadres là se reposent un peu trop sur leur laurier. Mais oui, peut-être. Mais après, la prépa, c'est pour ça. Tu prépares une saison. Tu prépares pas le match uniquement contre Bordeaux. Tu prépares une saison entière qui va durer 10 mois. Mais entièrement. Mais là, que je me fasse bien comprendre. T'es pas 11 contre 11 de l'entraînement de cette semaine. Mais ce qui me dérange, c'est pas de pas avoir battu Bergerac.
Mais c'est vraiment C'est la qualité du jeu. Contenu, intention. tout le monde dans la tribune, tout le monde était dubitatif. Ouais. Enfin, franchement, à l'heure de jeu, on regardait autour de nous, il y avait un père de famille qui disait oh les gars, j'ai payé 5 €, moi et mes gamins. Enfin, il n'y avait rien qui était proposé. Rien. Ouais. Et C'est ça qui m'inquiète. l'article de la République était au diapason d'ailleurs. Ouais. Je pense que ça tapait encore et plus fort que le ouais. public. Même. Peut-être même un peu trop. Un peu trop, oui. Après, oui, je comprends le père de famille qui paye 5 € pour un match de merde, quoi, alors que le Ouais, match aurait pu être gratuit. Enfin bref, c'est autre chose. Mais Ouais. oui, ça fait chier. Tous les voyants ne sont pas en vert. Sachant Mais- que je rajoute enfin 3 absents notables. CV, donc, qui a pris un coup qui ne sera pas prêt. Mhm. Et Baptiste et Dalmeda suspendus. Attention. CV, on n'est pas sûr qu'il puisse jouer. Ouais. Pour l'instant. on Apparemment, est sur c'est du le mollet, suspense, quoi. C'est un coup. Il c'est est une incertain. confusion. Il est annoncé incertain. Voilà. On va voir. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on se reverra en septembre. On verra si on a pris Après, 9 points ou si on en a pris 1. Sincèrement, si on commence ce match contre Bordeaux à 5 derrière et puis avec seulement 2 offensifs, Ça va être long. ça va me faire chier. Ouais. Autant sur le plan du jeu, Là, la philosophie du jeu ou l'envie, c'est Complètement. Et puis on sait dans le football moderne que ça marche plus. Non, ça c'est marche ça. plus d'en mettre on va se 6 faire derrière et on de va pas se faire prendre de but. marcher. La vérité, c'est que ça n'a jamais réellement marché. Quoi. Ouais. Mais, Poser le bus, voilà. N'oublie- Faut savoir le faire. Après, tout dépend de l'animation, hein, parce que clairement, si t'as tes pistons qui montent pas, enfin, si tu joues en avec fait, un 10 ou pas, tu peux rester super. Tu peux garer ton autobus derrière, il n'y a pas de problème, à condition que tu aies des flèches devant pour faire des contres. Exactement. Et si tu fais l'un sans avoir l'autre, ça, Et puis ça se travaille. ça fait un match compliqué. Quoi. Ça se travaille. C'est vraiment. Moi, j'ai pas vu ça travailler samedi. on saura dans une semaine la vérité du terrain. Où ça, il y a hâte d'être contre Bordeaux. Ben moi, pas tant que ça, tu vois. Ah, si, comme ça on saura quoi. Oui, ben moi, j'aimerais bien avoir ça commence, un mois de plus de préparation. Moi, j'ai mais hâte. Moi, le foot, le Nous Camp. bon. Ah, mais me bien manque. sûr, le foot Le foot me manque aussi. les J'ai hâte bières que, me manquent. j'ai hâte que le championnat reprenne, que redécouvrir l'ambiance du COP et du la stade. tribune me Mais Pour hurler sur les joueurs. c'est très impressionnant ce qui arrive le 7 août. Hein. Bref. Oui, c'est apparemment Bordeaux, ça va être très fort cette saison. Alors, on va continuer, on va enchaîner là-dessus puisqu'on va parler des 5 prochains matchs. Et on va vendre le prochain épisode de 1959. Donc on attaque au Noustec Camp lundi face aux Girondins de Bordeaux. On se déplace à Caen dans la foulée. On reçoit le Paris FC, on se déplace à Guingamp et enfin on reçoit Rodez. 5 matchs, j'en vois pas un de simple. Même si certains clubs ont eu des préparations comme nous compliquées, mais bon, c'est aussi le cas pour le reste du calendrier. Tout est impressionnant. Bah, tout ça va fait être un une peu saison d'enfer, quoi. La Ligue 2, cette saison. peur. La dernière saison était terrible, mais je pense que là, elle sera celle-ci, pire. Heureusement que Sochaux est pas là. Hein. Pense Faut à- faire- on sait pas. C'était aujourd'hui d'ailleurs. Il- le- ouais, le- et Ouais, ça a un peu l'air bien parti, je sais Mm. pas. Mais, Je sais pas, Mais le un CNOSF a un avis consultatif. Donc si c'est avis favorable, ça leur permet d'aller en appel à la Ouais. FFF. Et malgré le défaut de ranking des Chinois, Ouais. petit-fils de Peugeot aurait un plan B qui Ouais, permettrait de sauver Sochaux. Mm. Moi, je On retiens espère, un mot hein. de Furlan, qui a un peu d'expérience dans la division, qui a dit que ça va être une saison de dingue et qu'il n'avait jamais vu une homogénéité aussi élevée dans le championnat de Ligue 2 depuis qu'il y bosse. Et j'ai Ouais. l'impression qu'elle est encore plus dure que la saison dernière. Sur le Après, papier. c'est mécanique, hein. T'as 2 clubs en moins au-dessus, donc forcément t'as des joueurs qui sont redescendus d'un cran et globalement, ouais, t'élèves le niveau. Et puis, avec finalement donc 2 qui montent direct, et puis le 3, 4, 5 concerné playoff et 4 descentes, ça fait finalement 9 places qui sont concernées par quelque chose. C'est-à-dire qui veut qu'à la dire- fois, elle va être très difficile, mais je pense qu'elle va être très spectaculaire. Et Ouais, parce que moi, tu j'ai auras- hâte de la découvrir Ouais, cette Tu saison. pas de ventre mou en fait, je pense. Non, À part le 10, 11e qui ont rien à jouer, mais sinon. tu seras tout de suite concerné par quelque chose, en fait. Ouais. 3 bons matchs, tu joues les barrages, 3 Ouais. mauvais matchs, tu joues la descente. Et je pense que la problématique, c'est qu'en plus, l'année dernière, on a perdu des clubs malades. Donc, Genre Dijon Niort, Dijon, Niort, Dijon, d'un côté. Nîmes. Nîmes. Ouais, c'est vrai. Cette année, j'en vois beaucoup moins. Quoi. T'as un petit Concarneau, mais bon, on sait jamais, il est petit. Qui va jouer dans 3 stades différents, Ouais, ça c'est ouais. chelou. Ouais, Ouais, ils ont une enfin, saison très compliquée. Ça va être galère pour eux. Hein. Mais sinon, je vois pas de victimes faciles, entre guillemets. À part Angers, que je sens bien faire la double descente. Mais Ah ouais, sinon, moi, je vois, je- Angers avait l'air un peu malade en Ligue 1 l'année dernière. Donc, Oui. Ouais, malade structurellement, pas juste Mais tu vois, moi, sportivement. quoi. justement, je mets plutôt Angers dans mes équipes du haut. Je pense qu'ils vont nous faire mentir. Mais
Ouais, et puis il faut voir dans quel état. Si Sochaux, hein, parce qu'on est quand même, le championnat arrive dans une semaine, Ouais. quand bien même ils obtiennent le report de leur premier match. Apparemment, Twitter, il y a un tweet d'RMC Sport qui dit que Romain Peugeot est parvenu à réunir une offre de reprise du FC Sochaux suffisante pour le maintien du club en Ligue 2. Bon, ben c'est une excellente nouvelle pour Sochaux, ça fait, je pense, Ouais. plaisir à tout le monde. Mais dans quel état ils vont attaquer la saison? Ouais. Parce que Sochaux, c'est pas les finances de Bordeaux, qui Non. étaient dans le même état l'été dernier, mais qui avaient des super jeunes. Ouais, c'est ça. Donc à voir. Ça Tu veut vois, dire pour le coup, après- j'aurais bien aimé jouer Sochaux au mois d'août, tu vois. Ouais, on Ouais. les joue un tout petit peu plus tard. Après, le budget prévisionnel de Sochaux, c'était 12 millions d'euros. Donc, Là, ça sera moins, là. Non, ce qu'ils devaient réunir comme ça, Ouais. c'était pour pouvoir monter un budget de 12 millions d'euros. Bon, après, ils partent de zéro, ils ont perdu tous leurs joueurs. Ils ont 12 ou 13 joueurs sous contrat, je crois. Ils ont vendu des joueurs de la réserve de la réserve. Enfin, c'est. Donc, c'est-à-dire quoi. que c'est acté, Annecy ne jouera pas en Ligue 2. Ah, mais dans tous les cas, Annecy, c'était foutu. Hein. Ah, ça me va. Mais en tout cas, là, j'ai le calendrier sous les yeux. Bordeaux, Caen, Paris, Guingamp, Rodez. Bordeaux, Caen, bah, ça joue la montée. Paris FC, peut-être. Parce que bon, la saison dernière, ils n'ont pas fait une bonne saison, mais bon, potentiellement, ça peut jouer à monter. Guingamp, par contre, Ils ont perdu les volants. ouais, Leur capitaine. ouais. C'est du bon club de milieu de tableau, donc Oui. c'est compliqué dans tous Ça les cas. sera en plus, c'est là-bas. On a pris 4-0 l'année dernière. Mais par exemple, toi, Yo, tu tapes sur combien de points début septembre? Quand on se reverra, vous nous voyez avec combien de points, sincèrement? Donc c'est après Rodez, hein, on est d'accord? Ouais. Donc Rodez, ça fait 3. Allez, bon, 4. Allez, Perso, 5 points. Ouais, voilà, j'allais dire ça. Perso, si on a 5 points, 1 point par match, je trouve que c'est déjà pas mal. Oui, C'est une réussite. oui, clairement. Réussite. Donc, Je ça veut dire sais pas quoi, jusque-là, C'est mais- énorme, mais de fait, on soulignait une pré-saison de qualité discutable. Mm. L'art de l'euphémisme de Romain. Donc oui, 4 points sur les 5 points pardon sur les 5 Ouais. premiers matchs. Ça veut dire c'est que- c'est une réussite. Ce qui veut pas dire qu'on peut conserver ce rythme toute la saison. Non, mais ça veut dire qu'on évidemment. serait dans les cordes, quoi. Bah, tu sur vois, le rythme du match, hein. j'ai vérifié nos 6 premiers matchs parce que dans mes souvenirs, la saison dernière, le début de saison a été très mauvais. Mhm. Oui, Et il finalement, on fait 3 défaites, 3 nuls. On a 3 points à la rentrée. Moi, je pense qu'on sera plus sur ce rythme de. Je pense qu'on aura plus 3 points que 5, mais j'espère que vous avez raison, qu'on aura 5 points. En fait, moi, quand je regarde le calendrier, les premières journées, j'arrive pas à être. En fait, j'ai du mal à voir le match où on va gagner. Ouais, je suis d'accord avec C'est, toi. Mais même si tu regardes l'ensemble du calendrier, Oui, il y a oui, pas oui, de match mais- où tu te dis, ouais, ok, là c'est 3 points. Non, mais mais là, alors, cette saison. Oui, parce que elle vous, va vous écoutez 5 points, ça voudrait difficile. dire soit 5 nuls, ce que je pense bizarre, Non, Mhm. Non. ou alors Non, tu 2 gagnes- nuls et une défaite. Tu gagnes à 2 nuls et domicile, une victoire. tu gagnes à domicile contre Rodez. On est d'accord. On peut tabler sur ça. On espère. Si tu perds à Rodez à la 5e journée, bon, ta saison va être longue. Oui, mais il y a des Rodez. chances qu'elle le soit, hein, Yo, hein. Tu gagnes contre le Paris FC où tu fais un match nul et tu fais un match nul à Guingamp. Voilà, Voilà. t'es déjà à 7 points, donc là on est clairement sur jouer les barrages, quoi. Moi, je pense à la Ligue 1. Ok, yes. Bon, mais c'est bien, il y a des optimismes dans l'émission, il en faut. Les dernières séquences de cette émission avec une partie prono. On va commencer par un petit prono sur le match qui arrive tout de suite. C'est le La match des partie. Girondins. La partie comédie du podcast. Vas-y, Alex, commence. Parce que tu donnes le diapason. À chaque fois, je Allez. le fais par rapport à toi, tu donnes le diapason. Alors là, c'est le cœur qui a parlé. Moi, j'ai misé sur un petit 1 partout face aux Girondins. Un petit match qui nous met en confiance et qui lance la saison. Est-ce on doit dire des choses différentes parce que moi, je J'adore. pense C'est que bon, je sais dans quelle direction. Je pense- C'est bon, je sais dans quelle direction je vais. pense Alex m'a donné exactement le la cap. même chose qu'Alex. Yes. Je pense à un match nul, un partout. Donc je sais pas si je dois le dire, si j'ai le droit de dire la même chose ou pas, mais vraiment Mais un partout, oui. un partout et je pense à un but de Henri CV même. Ah ouais, tu vois. On n'est même pas sûr qu'il joue, donc c'est vraiment, on est entouré d'optimistes, c'est très très cool. C'est même plus le cœur qui parle. C'est au-delà. Ah j'ai débranché le cerveau. Là. Eh bien, je me ferai le porte-parole de la froide rigueur de la raison. Et de toute façon, je suis pessimiste de nature dans la vie, donc il n'y a pas de raison que je ne le sois pas ici. Défaite 2-0. Et ça ira mieux après, c'est pas grave. Mais Comme l'année dernière. Donc. voilà. Non, l'année dernière, c'était 4-0 au premier jeu. Oui, Première non, mais journée. contre Bordeaux, on avait perdu 2-0. Oui, 2-0. Ouais, moi je vais enchaîner. Tom avec, fait pleurer, les foules. les foules. Non, au bout d'un moment, avec tout ce que j'ai dit depuis une heure, il faut que je sois cohérent avec ce qui a été proposé samedi dernier, avec ce que j'ai vu de la Triplé de préparation. Myron George. Voilà, contre Ajaccio, à la rigueur, c'était un peu mieux contre Bordeaux justement. Non, je nous vois clairement pas gagner ce match et le perdre.
Si je dois donner un prono, moi je pense qu'on peut exploser. Je pense qu'on va prendre 3-0, clairement. Ok. Mais ça ira mieux après. J'aime bien cette idée. Ça ira mieux après. C'est pas grave. Après. On joue pas bon sous les, on n'est pas bon sous les grosses chaleurs. C'est le Béarn, voilà. On a besoin de. C'est carrément le titre de l'épisode. Et perdre. Ça ira mieux après, putain. Pour l'épisode, avant même que la saison ait commencé, c'est vachement bien. On est pas bon sous les grosses chaleurs. Mais ouais, et puis perdre contre le favori de la tête et des épaules au titre. Je pense que c'est un peu notre chance, c'est que ce match est passé en gros, quoi. Mais dès le début, moi je nous vois perdre d'emblée, donc peut-être que si on les joue en octobre. C'est un joker en fait, dans l'absolu. Oui, et puis. Tu perds face au premier à domicile, bon, c'est pas ça qui a plombé ta saison, quoi. Donc t'anticipes déjà. Mais on va quand même faire match nul, un partout. Je me disais on était en train de te convaincre là. Allez, on va enchaîner avec un classement dont on relèvera les scores en toute fin de saison. Donc je vais vous demander, messieurs, la position finale et le nombre de points. Là, on tombe vraiment dans le Madame Irma le plus complet, quoi. On n'a aucune idée des dynamiques de quoi que ce soit dans la saison. On ne sait rien et on va inventer une position. C'est ça. C'est beaucoup trop terre à terre. C'est une envie, c'est un espoir. C'est une ode. C'est ça. On fait dans l'autre sens. Ouais, commence. Alors, moi, même si je suis pessimiste, ça me fait vraiment mal au cœur d'annoncer que je vois le Pau FC descendre, parce que c'est quelque chose que je veux pas trop concevoir. Même si le championnat paraît encore plus difficile que la saison dernière, je pense qu'on a certaines certitudes, que ça soit notamment au niveau des cadres qu'on, pour l'instant, on a gardés, qui, je pense, peuvent nous faire mieux voyager et mieux tenir que d'autres équipes. Donc, je vois un maintien très difficile. Alors, je ne sais pas comment ça peut être plus difficile l'année dernière, puisque on s'est maintenu dans la dernière minute du dernier match, donc je ne sais pas comment ça pourrait être faire encore plus épique, mais je vois ça, je vois un maintien du Pau FC, et je souhaite, donc je le mélange un peu les deux, un maintien du Pau FC encore plus dans la douleur et encore plus dans l'épisme. Mais on t'a demandé donc une position et des points, Tom. Alors, sachant qu'il y a 4 descentes et que c'est un championnat de tarés, on sera maintenu avec 50 points. Quelle position ? Oui. Donc tu crois qu'on va prendre 50 points ? Oui, alors là, la position dans le classement, là, je sais plus. Là, déjà, j'ai dit, pour moi, ils se maintiennent. Et qu'est-ce que tu nous montres Non, mais juste il y a 20. classement pour que tu vois. Si t'es 16ème, l'année prochaine, t'es maintenu. Je dénonce, il est en train de montrer la deuxième partie du classement comme s'il était impossible qu'on soit en première. Mais c'est entre la 9ème et la 20ème place, cher auditeur, hein, pour être précis. Donc voilà, je saurais pas dire quelle position. Alors on va dire 15e, 50 points maintenus. Voilà, c'est rond. Ok. Bon, je vais me lancer, je vais dire on va finir 14e. Et je vais dire 51 points. En fait, là je regarde le classement. Des totaux de points qui sont quand même énormes. Ouais. On s'est maintenu avec combien de points là 48 47. 47, ok. Après là je vois le classement, je vois le classement à l'heure actuelle avec nos concurrents. Concarneau, Dunkerque, Laval, Quevilly, Rodez, Valenciennes, même s'ils ont été rachetés. Bordeaux qui a un point de retard actuellement. C'est ça, ils sont derrière. Hein. Bon. Angers, je les vois pas faire une bonne saison. Tu vois, après, il y a toujours un flop comme. Il y a des gars qui ont surperformé l'année dernière, comme Quevilly ou même Bastia. Je vois un truc comme ça. Donc moi, je vois bien, je nous vois finir 14e. Allez, 14e avec 51 points. Attends, Romain. Très compliqué parce que j'en ai vraiment aucune foutue idée, donc je vais à moitié vous copier. Nous non plus, hein. Donc je vais être un petit peu justement, je vais du côté optimiste du truc sans tomber dans le déraisonnable. Je vais dire qu'on termine 15e. Parce que c'est optimiste dans le sens où c'est positif, on est maintenu. C'est un maintien, de toute façon, ce sera positif. Hein. Et avec aux alentours de 50 points aussi, et comme je ne vais pas dire 50 points comme tout le monde, je vais dire 49, voilà, comme ça. Ouais, mais vous voyez vraiment très haut, quoi. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que l'année dernière, on s'est maintenu à la dernière journée avec... Mais je pense que la saison sera plus dense et qu'il y aura moins de points pour le maintien. Alors moi, mon pari, c'est 15e avec 45 points, mais... 45 45. 45 saison dernière, tu descendais, non ? Ouais.
Ok. Ouais. Et en général, il faut combien de points pour se maintenir déjà? Bah, si Et tu regardes 42 mais à 20 clubs. Ouais. Mais t'as eu des saisons à 20 clubs où le 16e était à 42 points ou même en dessous. Oui, quoi. mais la moyenne, tous les coachs, tu les entendais Franchement, dire la à moyenne 42. c'était 42, 43 points quoi, Ouais. sur les autres saisons. Mais là, je pense qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Après, c'est 42-43 points dans une saison normale où tu as 3 descentes. Oui, voilà. Là, qui aurait pu dire que là, que tu descendais à 45 Ouais, points la c'est semaine sûr. dernière? Mais la Parce saison qu'aucun dernière- club n'a vraiment lâché, tu vois. Ouais, mais t'avais pas les barrages, donc les 4, 5, 6e par exemple, ils ont quand même un peu lâché l'affaire en fin de saison pendant que derrière ça carburait très très fort. Quoi. Après, c'est bien cette séquence parce que c'est la séquence qui prouve qu'on est des gros clowns qui comprennent rien à rien. C'est pas Attendez, notre métier. hein. C'est histoire de bien invalider tout ce qu'on a dit avant. Là, Laissez-la de côté et reprenez-la dans à peu près 10 mois et là vous pourrez juger Ouais. nos compétences. Ah ouais, bah on se Ils jugera seront tout nuls. seul, vous inquiétez pas, on est nuls. Donc, Donc on peut que s'améliorer. Faudrait ouais. qu'on reprenne avec l'épisode de Baptiste, on avait fait le même Ouais. chrono Et on à avait la été mi-saison. nul à chier, je me Et souviens. c'était bien claqué, mais on n'était pas les seuls. Il y a quelqu'un dont c'est le métier de faire du football qui était bien claqué Ouais. aussi Je crois sur son qu'Antoine pronostic. prévoyait plus de 50 Oui, points. je et crois. 52, un truc comme ça. première partie de tableau, Ouais. vraiment très haut. Moi, je me souviens avoir gagné le quiz avec Antoine et Romain. Voilà. C'était un super souvenir. Je m'en souviens pas. Ah, mais... Pourtant, c'est vrai. Allez, on va finir avec un dernier petit prono sur tout simplement quel joueur vous voyez exploser cette saison et Au sens révéler. positif du terme. Est-ce que est-ce que t'as pas explosé sous le boulevard des Pyrénées ou devant le Mango Club? T'as pas le nom des trophées, tu sais, qu'on reprenne pour nous les pronostics trophées Casanueva? Attends, on est. Non, c'était Paul on- Escudé, le trophée des espoirs. Voilà, donc celui qu'on voit. Non. On va juste- c'est le on a fait MVP. que celui Allez. qui va exploser. Ça Donnez-moi un ou deux noms de joueurs que vous avez envie de. Mais c'est genre. Ouais, là c'est plus le cœur qui parle. Mais Là, c'est- franchement. ça sera le MVP de la saison? Ouais, pas va. forcément. Non, pas Enfin, nécessairement, mais genre un mec qui a joué très au-dessus du niveau où tu l'attendais à la Ouais, base, c'est ça. ou ce genre de choses, quoi. Un joueur qui là est pas titulaire contre les Girondins par exemple, et qui finit la saison en étant en feu quoi. Bon, je te laisse Nizic. Ouais, Johan Nizic, numéro 10, élégance. Tom, de toute façon, on lui short- pose une question sur un joueur, il répond. Maillot dans le short, Ouais, élégance, port altier, regard fier, Pourtant, patte soyeuse. Pour moi, je veux toujours croire que ça va être l'homme de la situation et c'est maintenant ou jamais. Mais je suis. Vamos Nizic. J'ai envie C'est de croire l'homme en de toi. ta situation en tout cas. Sache que je lui envoie des tweets. Hein. Je réponds à ses tweets et je Ouais, le brosse dans le sens du poil. Je le commente et tout. Tu demandes à Alex, j'ai hurlé Johan, vas-y Johan, alors qu'il a fait n'importe quoi samedi. Je l'ai chauffé à la fin du C'est match. ça l'amour. Moi, je pense que un mec qui va faire son trou cette année, qui a montré des bonnes choses l'année dernière, c'est le Charles Bolly. Je pense que Charles J'y Bolly, pensais, putain. l'année dernière, il a joué un peu à tous les postes, latéral gauche, au milieu, ailier. Et là, je pense que cette saison, il va faire un bon truc. Et je mettrai en plus la pépite. Désolé, hein, c'est mon. Ça y est, t'as vu, il se permet des, Ouais, il se permet des petits trucs choses comme ça, le c'est La rookie, pépite. ok. T'en as vu combien des matchs de préparation? 0. déjà Voilà. 0-0. Mais il a vu la pépite. Non, non, Mais je vois la pépite. Et Mohamed, au milieu, je pense qu'il va faire une grosse saison. Moi, je vais dire. Ça vient d'être dit, mais comme c'est ce à quoi je pensais aussi, je vais pas me censurer sous prétexte qu'on a. Te censure pas, Romain, on n'aime pas quand tu sous censures. prétexte qu'on a la Surtout même pas. opinion. C'est évidemment Putain, Diaby il- Abzi. C'est une blague. C'est une blague. Je sais que, hélas, C'est le running gag. 3 fois, hélas, Diaby Abzi ne jouera probablement pas au PFC cette saison. Pourquoi Mais, hélas? Pourquoi hélas? Non. Petite pépite Parce partie que- trop tôt. Parce qu'évidemment, hélas. Mais du coup, je vais dire Bolly, qui a fait une bonne fin de dernière saison et qui est relativement jeune et qui, justement, qui avait l'air bien motivé, bien à bloc et tout, qui a Ouais. les qualités pour. Ouais. Donc, je le vois bien faire exploser un peu cette saison. Ouais. Ok. Bon, moi je vais finir avec Pape Massar JT parce que clairement, je sais pas, il m'a tapé dans l'œil donc Putain, pas cool, ça. le choix hipster. Ça a Ah, vu oui. le choix de l'œil. j'ai envie de Le le choix voir. hipster, j'ai commencé avec Abzi. C'est pas hipster de dire Abzi. Non, non. Il y a c'est- Abzi. Ça C'est fin du débat. Abzi, tu l'as défendu toute la saison. Abzi, il est à l'aéroport du Zin. Non, à ce Et mais je, moment-là, ne tu vois. regrette, et je ne regrette rien. Oui, je sais. Moi, j'étais d'accord avec toi. Il est Quand dans la j'écoutais zone les de podcasts fret. l'année dernière, Romain, j'étais d'accord avec toi. Abzi, voilà, Tom lui crache dessus. Mais moi, bon joueur.
excellent l'année dernière. Ouais, Pas une vraiment saison bon joueur. dégueulasse. Il est vraiment gardé, il est vraiment annoncé titulaire Ouais, bon, et tout. après, Donc, écoutez, Je les pense qu'il gars, n'y a pas que voilà. le foot. Les gens n'aiment pas la beauté. Voilà. L'esthétisme. C'est un Dia éternel Edin- incompris. Dia Edin est trop pur pour ce monde. Mais là, ils ont déjà imprimé l'étiquette Vinted, il est prêt à partir. Après, ça me dérange pas qu'il parte non plus, quoi. Ah, mais faut savoir. Mais bon. C'est bien les opinions tranchées, ça Non, relance mais le débat. il a fait une bonne saison. Merci, au revoir. Il a fait une bonne Oh, il a pige. fait une bonne saison. Bon, il faut Ok, mettre d'accord. fin à cette Allez, il émission faut là. conclure cet épisode. Mais On merci se en retrouve tout donc cas. début septembre, après la 5e journée, après le match de Rodez. Avec 5 points. Alors je sais qu'a priori on lui a conseillé d'écouter le podcast, donc j'invite Nicolas Oussaï à Nous venir follow nous sur rejoindre. Twitter. pour le- À pas nous détester tout de suite. Non. Déjà. à attendre, On a hâte de le rencontrer en tous les cas. mais on aimerait bien l'avoir dans l'émission. Ouais. On va Vous faire inquiétez- un petit entretien avec Faut lui. pas qu'il s'inquiète. Tom, il est dur quand il est tout seul devant un micro, mais quand il est devant quelqu'un en face, il y a plus personne. Il est très vraiment gentil. sympa en Je suis plus. très gentil en vrai. Et super appart. Hein. Merci Tom de nous avoir accueillis chez toi. Bah, avec plaisir. Tu veux me faire un petit point d'écho, Yann Mais en pour, tout cas, terminer Valérie cette émission Damido serait fière. Et une télé immense. Si elle nous voit depuis là-haut, on lui passe le bonjour. Allez, fin de l'émission. Elle est pas morte. Elle est pas du tout morte, Valérie Damido. C'était la blague, merde. Ah, Elle doit bien rigoler avec Coluche et des proches. et Bon. Jane Birkin. Merci Alex, merci pour tout. À la prochaine les gars. Merci. Bisous À les gars. bientôt. Ciao, ciao. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez POFC!